Hey, shalom, bien. 7 en Pentecôte, 5 de prière, tu es en route vers la Pentecôte. Et cette année, dans un contexte particulier marqué par une épidémie mondiale, le Seigneur nous a inspiré un thème tiré de Apocalypse au chapitre 22, le verset 17, qui s'intitule « L'Esprit et l'épouse disent viens ». Nous voulons donc soupirer après un nouveau revêtement pour être une église capable de faire face aux défis de notre génération et aux défis que vont nous présenter les temps dans lesquels l'humanité est en train d'entrer. Et nous voulons, pendant ces 50 jours donc, réclamer un nouveau manteau, une huile fraîche, une nouvelle onction pour faire face à ces défis de l'église de la fin des temps. Je ne serai pas seul pendant ces 50 jours, je serai avec plusieurs serviteurs de Dieu qui nous viennent de la Belgique, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Congo, du Burundi, du Rwanda, plusieurs serviteurs de Dieu qui vont se succéder sur ma page Facebook pour nous édifier, nous bénir par leur ministère, mais enrichir ces 50 jours par la spécificité de l'onction que chacun a reçue du Seigneur. Je voudrais donc vous inviter à ne pas manquer ce rendez-vous divin. Pendant 50 jours, nous aurons des temps de prière, de méditation, de supplication, de jeûne. Nous aurons des temps intenses dans l'enseignement de la parole, dans la révélation profonde de la parole. Et pour vous joindre à nous, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui s'affiche au bas de la description. Vous serez reconduit vers notre groupe WhatsApp. Là-bas, vous recevrez toutes les notifications qui concernent donc ces 50 jours de jeûne. Vous recevrez toutes les méditations et les sujets de prière hebdomadaires. Vous recevrez également toutes les déclarations quotidiennes de l'apôtre. Ça sera également pour vous l'occasion de communier avec tous les frères et toutes les sœurs qui se joignent à nous dans ce vaste mouvement, dans cette vaste révolution pendant ces 50 jours de jeûne et de prière. Je voudrais donc vous inviter à ne pas rater ces 7 semaines où vous allez être exposés à la parole et à la puissance de Dieu. Et je crois que Dieu va vous sortir et nous sortir de ces 7 semaines renouvelés, revêtus et transformés. Je vous y attends. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout le monde. Dites-moi bonsoir si vous êtes là. Voilà, dites-moi bonsoir. J'espère que vous m'entendez bien et que le son est bon. Bonsoir à tout le monde. Wow. Super. Bonsoir à tout le monde. Je vois tous ceux qui sont déjà connectés. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Voilà. Dites-moi bonsoir si vous êtes là. Voilà. Allons-y rapidement. Je voudrais aller rapidement dans la parole de Dieu ce soir. Je voudrais qu'on puisse avoir le temps, n'est-ce pas, d'aller rapidement dans la parole de Dieu. Voilà. Je voudrais qu'on ait le temps d'aller rapidement dans la parole de Dieu. Si vous êtes là, dites-moi bonsoir, que je vous salue. Bonsoir à Francine Chimba, Kissi Sawadogo. Dieu te bénisse abondamment. Verena, Dieu te bénisse. Alain Agbanyo, shalom. Ma fille Sandrine, tu es bénie au nom de Jésus. Yacine Fall, Dieu te bénisse abondamment, maman. Joyce Taylor, God bless you. Shalom, grâce. Saint-Zah, tu es béni au nom de Jésus. Voilà, commençons à partager. Je vois que le chiffre est déjà bien avancé. Partageons, il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés. Est-ce qu'on peut partager pour que d'autres personnes puissent nous suivre? Ce soir, je voudrais commencer un message qui vraiment est un message assez long, mais que je vais donner aujourd'hui, dont je vais donner une première partie aujourd'hui et je vais poursuivre le vendredi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais donner l'introduction du message que j'ai intitulé « L'esprit du roi Saül ». Et ce sera tellement enrichissant que je vous conseille de vous asseoir tranquillement, de mettre vos écouteurs, de prendre votre Bible, de prendre de quoi noter. Ce soir, Dieu va nous faire du bien. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Je vois qu'il y a une vingtaine de partages. On peut faire mieux. Bonsoir à Audrey, ma fille, tu es bénie depuis le Bénin. Whitney Bongo Landou. Yes, ma fille Whitney, God bless you. Hello, mon fils Ruben, tu es béni au nom de Jésus. Aniel, tu es béni, ma fille. Wow. Laurie, sois bénie, ma fille, tu es bénie au nom de Jésus. Bonsoir à tout le monde, tous ceux qui se connectent maintenant.
Prenons une minute, partageons pendant une minute, faisons-le maintenant. Voilà, pour qu'on puisse aller ensemble. Dès qu'on démarre, on ne s'arrête pas. Voilà, donc prenons une toute petite minute pour qu'on puisse y aller ensemble. Allons-y. Partage rapidement, pour que d'autres également puissent nous rejoindre. Allons-y rapidement. Labra lupanda vosha dabahe ndalabosha. Laraba celebro sadahandelebo shadaha. Merci Seigneur. Ce soir, je voudrais parler sur un thème que j'ai intitulé le mystère des généalogies. Donc, le grand sujet que je vais développer cette semaine, c'est l'esprit de Saül. Mais aujourd'hui, je vais commencer avec le mystère des généalogies. Le mystère, est-ce que quelqu'un peut écrire le thème avec moi? Le mystère des généalogies. Le mystère des généalogies. Le mystère des généalogies. Ça sera tellement intense que je te conseille de prendre des écouteurs, de mettre le volume à fond si tu es sur une tablette ou si tu es sur un écran. Mets le volume à fond. On va aller très vite dans la parole de Dieu et je vais parler du mystère des généalogies. Le mystère des généalogies. C'est un grand enseignement que je vais donner en 2 parties cette semaine. L'enseignement s'appelle l'esprit du roi Saül. Mais aujourd'hui, je vais vraiment m'attarder sur les généalogies, sur les mystères des généalogies. Amen. Et je crois que Dieu va nous faire du bien ce soir. Si tu as partagé et que tu es prêt à démarrer avec nous, écris juste en commentaire « Je suis prêt ». Je suis prêt, je suis prêt. Si tu as partagé que tu es prêt à démarrer, écris « Je suis prêt ». Je vois que le chiffre commence à monter. C'est bon, on peut aller vite. Allons-y vite, s'il vous plaît. Écris « Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt ». Et puis, on y va. Écris « Je suis prêt ». Labra, les topo, chadere, vos panda, la mali, vos pan, les bouches, chadebradia. Écris « Je suis prêt ». Écris « Je suis prêt, je suis prêt ». Et puis, on démarre. Écris « Je suis prêt ». Je suis prêt, yes, 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 yes. Guy Roland est là, Malabra. Mathias est là, God bless you, Mathias. Sinel, il y a aussi également, wow, Ruth a aussi, Dieu te bénisse ma fille. D'Orgelès est là, frère Joseph est là. Ok, super, écris je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. On y va maintenant. On y va maintenant. C'est bon, tu as partagé. C'est bon, tout est bon. On peut y aller. Est-ce qu'on peut y aller? Écris je suis prêt. Si tu es prêt, on peut y aller. Écris je suis prêt. Voilà, le chiffre commence à monter. Ça sera tellement intense. Je sens déjà que Dieu va nous conduire dans la profondeur de sa pensée. Et je crois que Dieu va nous faire du bien ce soir. Est-ce que tu es prêt à recevoir la parole de Dieu chez toi? Écris je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Avant que j'y aille, tu vas faire 2 choses. On va s'entendre sur 2 ou 3 choses. La première des choses que tu vas faire avant que j'y aille maintenant, c'est que tu vas faire une capture d'écran. Comme là, je le fais là. Voilà, on va faire une capture d'écran comme ça. Et puis tu partages ça sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Messenger. Envoyez-moi vos captures d'écran pour que je les partage également. Identifiez-moi sur les publications. Mettez l'apôtre de la révolution est en direct. Mettez le lien pour que d'autres également puissent nous rejoindre. Alors, rapidement, on fait ça. C'est la première chose qu'on fait ce soir. Allons rapidement. Voilà. Envoyez-moi toutes vos captures. Je vais les publier également sur mes réseaux sociaux. Faites-moi une capture. Identifiez-moi. Envoyez-moi ça inbox. Je veux partager vos captures d'écran. C'est bon. La deuxième chose qu'on va faire, c'est que comme on le fait chaque soir, c'est que si pendant que nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, pendant que le message passe, si tu es touché par une phrase, tu es touché par un mot, par un verset biblique, par une expression, par une idée, si Dieu te parle, si Dieu t'ouvre l'esprit sur quelque chose, si tu es béni, écris en commentaire. Partageons ce moment-là ensemble, soyons interactifs. Prêchons ensemble, voilà. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui te concerne, qui te touche, qui t'édifie, n'hésite pas. Écris juste en commentaire, mets un verset biblique, mets une pensée, écris Amen si tu es touché, si tu reçois cette parole comme étant personnelle, si Dieu te donne une révélation personnelle pendant que je parle, commente pour qu'on puisse vivre ce message ensemble. Est-ce que c'est bon? On peut y aller maintenant. Meryl Courta, yes. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Je parle ce soir sur le sujet que j'ai intitulé « Le mystère des généalogies ». Le mystère des généalogies. Le mot mystère, en fait, n'est pas un mot très compliqué. C'est un mot qui, parfois, à l'église ou dans la foi chrétienne, fait beaucoup réfléchir. On se dit parfois, quand on utilise le mot mystère, ça veut parler de choses trop complexes. Il essaie de faire un peu trop compliqué. Mais en fait, le mot mystère est un mot biblique. C'est un mot biblique, c'est un mot du vocabulaire français, c'est un mot qui veut dire juste vérité cachée, quelque chose qui est mystérieux, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas encore levé le voile,
sur lequel on n'a pas encore certainement une compréhension ou une vue claire. Donc le mystère, ce n'est pas un mot compliqué. Ce soir, je voudrais parler sur le mystère des généalogies. De là où tu es, de ta chambre, de ta maison, de ton lit où tu es couché en ce moment, du salon, de partout où tu nous suis, je voudrais prier avec toi. Seigneur, merci de ne pas nous laisser le droit de dire les choses que tu n'aurais pas dites, ni le droit de faire les choses que tu n'aurais pas faites. Que ton esprit soit là au milieu de nous ce soir. Nous ne savons pas parler de toi, je t'en supplie, fais-le à notre place. Seigneur, que mes défauts de langage, que mes inaptitudes à communiquer ta pensée dans la faiblesse de mes capacités humaines soient effacées par la présence de ton esprit. Seigneur, si tu es là, alors les faiblesses humaines deviennent des forces. La Bible déclare que le faible dise « je suis fort ». Seigneur, merci parce que ce soir, tu nous fortifies pour parler de toi. Tu utilises ma bouche, tu prononces les mots que tu aurais prononcés, tu utilises ma voix, tu donnes l'intonation que tu aurais donnée. Mais surtout, derrière les paroles, tu relâches ton esprit. Seigneur, tes paroles sont esprit et vie. Chaque fois que nous allons parler de toi, Seigneur, ne nous laisse pas parler sans le feu de ton esprit ce soir encore. Merci pour ta présence. Merci pour tous ceux qui sont connectés nombreux à travers le monde, connectés à ce message ce soir, mais connectés à ces 50 jours de jeûne depuis le début et qui sont en train de partager la portion du ciel qui nous est réservée pour ces 50 jours de transformation. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité qui nous accompagne encore ce soir. Dis-moi Amen, s'il te plaît. Dis-moi Amen. Et puis, c'est bon, je commence. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Labre soba devo chandala mahe devo paladia vous pande le mahanda. Labre aledo shadava shada. Dis-moi Amen. Je commence maintenant. Dis-moi Amen. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Je suis l'apôtre Arnold Bognon. Je suis l'apôtre de la Révolution. Nous sommes dans un temps de jeûne de 50 jours de jeûne et de prière, comme chaque année, donc, n'est-ce pas, nous entrons dans ce temps de jeûne et de prière pendant 50 jours et entre la Pâque et la Pentecôte. Ces 50 jours sont pour nous 50 jours de revêtement de puissance, de revêtement, parce que nous soupirons après avoir passé un an devant le Seigneur. L'une des choses que nous devons savoir, c'est que la Bible dit le mois de Nissan, dans Exode chapitre 12, lorsque Dieu institue la Pâque, il dit ce mois sera pour vous le premier de l'année. Donc, dans le calendrier juif, le mois de la Pâque est le premier mois de l'année. Donc, c'est le commencement de l'année juive. Donc, en réalité, comment dire ça, normalement ou administrativement, nous commençons notre année en janvier. Mais si on se réfère à la pensée juive, biblique, le calendrier biblique ou juif commence après la célébration de la Pâque. Et donc, nous voulons entrer dans cet esprit de commencement et nous voulons commencer avec Dieu. Nous commençons administrativement avec Dieu. Nous avons 21 jours de jeûne tous les mois de janvier. Mais tout ce qui concerne le calendrier juif et le calendrier biblique, nous voulons également commencer avec Dieu. Entre la Pâque et la Pentecôte, nous savons que spirituellement, c'est une porte ouverte et nous ne voulons pas entrer dans cette porte sans recevoir le manteau, l'onction, le revêtement dont nous avons besoin pour courir dans cette saison. Et cette année particulièrement, les conditions sanitaires mondiales nous obligent à nous retrouver en direct. Mais je crois que c'est un grand avantage, c'est un grand bénéfice que nous sommes en train d'exploiter par la grâce de Dieu. Des centaines de gens sont connectés à nous pendant ces 50 jours de jeûne à travers le monde entier. Il y en a de l'Inde, il y en a du Liban, il y en a de l'Égypte, de l'Afrique du Sud, du Canada, des États-Unis, de la Chine, de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, je pense aussi de l'Italie, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Gabon, des deux Congos, etc., etc. Des gens sont connectés de partout sur notre plateforme WhatsApp et nous partageons ces 50 jours de jeûne ensemble. Et je crois que Dieu nous a donné une grande opportunité cette année de nous retrouver en tant que corps de Christ, en brisant les barrières dénominationnelles pour recevoir le manteau que Dieu a prévu pour cette saison. Cette saison, donc, Dieu nous a inspiré un thème que Dieu nous a intitulé comme étant extrait de Apocalypse au chapitre 22, le verset 17 qui dit « l'esprit et l'épouse, disent « viens ». C'est un soupir que nous avons cette année pour recevoir le manteau ou le revêtement dont nous avons besoin pour faire face aux défis qui viennent dans les saisons qui arrivent, dans les années qui arrivent et pour l'Église que nous sommes dans cette génération. Il est temps pour l'Église de notre génération de prendre ses responsabilités. Nous bénissons Dieu pour tout ce que nos devanciers ont fait, tout ce que nos pères dans la foi ont fait. Nous bénissons Dieu pour les fondements qu'ils ont posés. Nous bénissons Dieu pour les enseignements qu'ils nous ont donnés. Nous bénissons Dieu pour eux de nous avoir entretenus, éduqués, élevés,
préparés, mais nous ne voulons pas rater notre tour, nous voulons saisir notre tour et nous voulons faire notre part dans les années qui arrivent. Et pour ça, nous avons besoin du revêtement de l'onction pour affronter les défis qui arrivent sur l'humanité. Les temps qui viennent sur l'humanité seront plus complexes, seront plus difficiles que les années qui ont précédé. Et nous devons être une église affûtée, préparée spirituellement surtout, aussi préparée à d'autres plans, mais surtout spirituellement pour affronter les défis qui arrivent sur les saisons qui viennent sur l'humanité. Est-ce que tu es avec moi, s'il te plaît? Tu peux me dire Amen. Ce soir, donc, je voudrais commencer un message que je terminerai seulement le vendredi, parce que demain, la bonne nouvelle, c'est que demain, nous aurons une servante de Dieu avec nous demain à 21h, à la même heure demain. Une servante de Dieu qui viendra qui nous enverra la parole depuis les États-Unis. Elle sert Dieu aux États-Unis, dans l'État de Virginie. Ce sera la prophétesse Inès Foroume. Demain, elle sera avec nous. La prophétesse Inès Foroume, demain, elle sera avec nous. Et le mercredi, nous serons avec le prophète Ulrich Awasso, donc de la Belgique. Voilà, donc cette semaine, ne ratez surtout pas. Ce sera une semaine intense, une semaine très prophétique. Vous allez voir qu'il y a la prophétesse demain, il y a le prophète après-demain. Et je terminerai le vendredi avec la fin de ce message que je vais commencer maintenant. L'esprit du roi Saül. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire l'esprit du roi Est-ce que tu peux écrire en commentaire l'esprit du roi Saül? Est-ce que tu peux écrire en commentaire l'esprit du roi Saül? L'esprit du roi Saül. Écris juste ça en commentaire. Écris juste ça en commentaire. Vous savez, l'une des choses, je vais essayer de passer vite sur les caractéristiques donc, du règne de Saül. Mais je vais extraire des choses qui sont importantes, qui vont nous emmener qui vont m'emmener à vous montrer pourquoi est-ce que ce soir je vais vous parler du mystère des généalogies. Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre cette réalité qui est importante. Vous savez, le roi Saül était issu d'une tribu qu'on appelle la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin est l'une des tribus c'est une tribu sur laquelle il n'avait rien été dit concernant la royauté. La tribu de Benjamin n'était pas censée produire ou donner des rois à Israël. Dans Genèse au chapitre 49, quand vous lisez la Bible dans Genèse chapitre 49, lorsque Israël, Jacob, donc bénit ses fils, ses 12 fils, lorsqu'il arrive sur Juda au verset 4, je pense 4 ou 5, il dit à Juda, le spectre royal, le bâton de commandement du roi, donc, ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh, etc., etc. Donc, Juda était la tribu qui était censée produire en Israël tous les rois qui allaient être à la tête de la nation. Au sujet de Benjamin, il a été juste dit, Benjamin est un loup qui déchire, il déchire sa proie, etc., etc. Donc, Benjamin n'était pas censé obtenir la royauté. Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Benjamin donc n'était pas censé obtenir la royauté. Et pourtant, lorsque le premier roi d'Israël arrive, il est issu de la tribu de Benjamin. Je vais vous lire exactement ce qui a été dit au sujet de la tribu de Benjamin. C'est quelque chose de très, 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 très important. Je vais vous lire ça rapidement. Dans Genèse chapitre 49, le verset 27, on dit « Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie. Le soir, il partage le butin. » Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie. Le soir, il partage le butin. Alors que sur Juda, on lit ceci au verset 9 exactement. Juda est un jeune lion. Voilà, je pense qu'il faut que je retourne. My God. Verset 8. Voilà, versets 9 et 10 exactement. Je vais surtout vous lire le verset 10. Le spectre royal ne se retirera point de Juda, ni un législateur d'entre les pieds, jusqu'à ce que le Shiloh arrive. Donc le spectre royal était prévu pour la tribu de Juda. Je vais vous sauter tous les petits paramètres qui ne sont pas importants ce soir, mais lorsque le premier roi d'Israël est désigné, le premier roi d'Israël est issu de la tribu de Benjamin. Pourquoi? En l'occurrence, parce que Juda, le premier ancêtre donc de la tribu de Juda, celui qui est le fondateur de la tribu de Juda, est allé avec sa belle-fille Tamar. Lorsqu'il allait avec sa belle-fille Tamar, vous allez voir qu'elle va lui demander, elle va se couvrir comme une prostituée dans Genèse chapitre 38.
et elle va prendre son cordeau, son bâton et son cachet. Et lorsqu'elle va prendre ces choses-là, elle va arracher donc l'héritage de la royauté à Juda. Et Benjamin, qui était un opportuniste, Benjamin était un loup qui déchire, qui était un opportuniste, a pris la royauté lorsque Juda l'a laissé tomber. Et conséquence naturelle de tout ce qui s'est passé dans le monde spirituel, le premier roi d'Israël n'est pas issu de la tribu de Juda, mais il est issu de la tribu de Benjamin. Vous savez, parfois dans la vie, vous pouvez traîner des promesses, vous pouvez avoir des promesses sur votre vie, mais les promesses qui sont sur votre vie ne conditionnent pas tout. Vous avez une promesse, mais le niveau de vie que vous avez, les exigences que vous avez envers vous-même vont déterminer si vous et vos descendants seront capables d'hériter les promesses ou si vous allez les laisser tomber en chemin. Et Juda, avec une promesse de royauté sur la tête, s'est retrouvé dans la maison d'une prostituée en train de laisser son cordon, son bateau et son cachet et en train de laisser donc son héritage, mais surtout l'héritage de ses descendants sur plusieurs générations. Est-ce que quelqu'un peut dire le mystère des générations? L'héritage de Juda et l'héritage de ses descendants sur plusieurs générations. On va se rendre compte que pas moins de 10 générations sont passées avant que Juda, la tribu de Juda, reprenne le trône en Israël. 10 générations donc au moins qui ont vécu loin de leur standard prophétique. Vous savez, 10 générations qui étaient appelées à la royauté et qui ont vécu loin de leur standard minimum. Ça veut dire des gens qui sont passés anonymes dans la Bible, des gens qu'on aurait dû connaître comme rois d'Israël. Mais à cause de la faute de l'ancêtre Juda, à cause de l'inconscience et de son incapacité à penser au-delà de lui et à penser de façon générationnelle, il a vendu toute une tribu et donc plusieurs générations sont passées des anonymes, ont vécu une vie de souffrance et d'anonymat alors qu'ils étaient destinés à prendre le bâton de commandement en Israël et à être une tribu qui régnait sur la nation. Est-ce que vous avez idée de combien d'entre vous, combien d'entre vous n'auraient pas dû être à la place et à la position à laquelle ils sont aujourd'hui? Combien d'entre nous se retrouvent là où ils sont en train de se battre, en train de lutter avec les conditions de la vie, en train de lutter avec les conditions minimum parce qu'en fait, quelqu'un un jour a vendu la royauté. Mais je déclare ce soir que comme la royauté a été restaurée à Juda, que Dieu te restaure. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Je dis que Dieu te restaure. Ilibria debo shada vous pandé. Seigneur, restaure quelqu'un qui a été destitué de la royauté au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu es là pour me dire amen? Ma shadarabadavo shadaba. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Abria levo shadebo vande debo shada. Dieu me restaure. Écris en commentaire, Dieu me restaure, Dieu me restaure, Dieu me restaure, Dieu me restaure, Dieu me restaure. Écris en commentaire, Dieu me restaure, Dieu me restaure, Dieu me restaure. Écris Dieu me restaure, Dieu me restaure. La bria, la daba, shadaba, daba, la bria, dadabo, shada. Et donc Saül va hériter du trône d'Israël, issu d'une tribu qui n'était pas censée avoir le trône. Le destin, j'ai envie d'utiliser ce mot, permettez-moi, va jouer en sa faveur et il va obtenir une position qui n'était pas censée être sa position. Continue de partager s'il te plaît. Le message ne fait que commencer. Il va obtenir donc une position qui n'était pas censée être sa position. Mais le problème de Saül, le problème du roi Saül, l'esprit avec lequel Saül a dirigé le pays, l'a empêché de poursuivre la royauté et de transférer la royauté à une seconde génération de Benjamites. Saül va donc représenter le pionnier d'une tribu qui n'était pas censée obtenir une telle position, mais en même temps qu'il va être le pionnier d'une tribu qui accède à la royauté. Saül va devenir le premier et en même temps le dernier. Je refuse que tu sois le premier riche et le dernier riche de ta famille. Je refuse. Est-ce que quelqu'un est là pour me dire amen? Est-ce que quelqu'un est bien là avec moi? Je dis je refuse que tu sois le premier à être élevé dans ta famille et que tu sois en même temps le dernier. Je refuse que tu sois le premier à qui Dieu ouvre des portes et que tu sois en même temps le dernier. Je refuse que tu sois la première femme à te marier dans ta famille et que tu n'en sois encore la dernière. Je refuse que tu sois le premier à voyager. Je refuse que tu sois le premier à obtenir un travail décent, une situation paisible, confortable et que tu sois encore le dernier. Saül était le premier à accéder à la royauté en tout Benjamin, mais Saül a fait l'erreur de rester le premier et en même temps de devenir le dernier parce que Saül a manqué l'une des choses les plus importantes d'un homme qui doit habiter un homme qui veut marcher avec Dieu. Si un homme veut réussir avec Dieu, il a une notion capitale, il a une vérité capitale.
Il y a donc un concept essentiel qu'il doit percevoir et avec lequel il doit marcher tout le temps de sa marche avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi, s'il vous plaît? Il faut retourner dans la vie et dans le règne de Saül pour s'apercevoir de quel était donc le problème du roi Saül, quel était l'esprit avec lequel il a dirigé le pays et il a accédé à la royauté. Lorsque Saül donc descend du mont Gilboa, vous allez voir que je vais vous épargner toute la lecture. Je n'ai pas mis de verset aujourd'hui pour qu'on puisse aller vite, pour que je puisse couler. Mais je vais vous citer certaines références que vous allez vous-même lire à la maison dans 1 Samuel chapitre 13, donc à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 20 de 1 Samuel. Vous allez voir le roi Saül manquer de quelque chose d'important. Il a été incapable d'être roi et de faire émerger un autre roi. En fait, le problème de Saül, c'est qu'il a été incapable de bâtir une dynastie. Une chose est d'accéder à la royauté, une autre chose est de bâtir une dynastie. Je répète, une chose est d'accéder à la royauté, une autre chose est de bâtir une dynastie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai dit une chose est d'accéder à la royauté, mais c'est une autre chose de bâtir une dynastie. Saül a pu accéder à la royauté par concours de circonstances, par opportunité. Il était celui qui était le mieux placé au meilleur moment. Il a accédé à la royauté, mais il a été incapable de bâtir une dynastie. Une dynastie, ça signifie qu'il n'a pas été capable de transférer le règne à ses descendants après lui. Résultat, c'est que 1 Samuel au chapitre 16, Jonathan, fils de Saül, va tomber en amitié avec David et Jonathan, plus loin, va se faire tuer au combat. Il va perdre le trône, il va perdre sa vie, perdre le trône au profit de David, pardon. Comment est-ce que Saül, premier roi d'Israël et premier roi de Benjamin, peut accéder au trône et rater et échouer dans sa capacité à transférer le pouvoir, ne serait-ce qu'à son premier descendant? Le premier descendant ou le premier à avoir hérité du trône de Saül, ce n'était pas un Benjamin, c'était David, issu de la tribu de Juda, qui restaurait la tribu de Juda. Et je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé dans le monde spirituel et qu'est-ce qui s'est passé de façon pratique pour que Saül, premièrement, ne puisse pas transférer le pouvoir et pour que David, deuxièmement, puisse récupérer le pouvoir. Est-ce que vous êtes prêts pour aller avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on y aille? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Saül, donc, était le genre de leader, écoutez-moi bien s'il vous plaît, Saül était le genre de leader qui, premièrement, avait ce qu'on appelle un one-man ministry. Donc, il ne vivait que pour lui, il ne vivait que pour sa popularité, que pour son prestige, que pour son honneur. Saül était le genre de dirigeant qui bâtissait le pays sans penser à demain. Saül était le genre de roi qui régnait sur la nation sans préparer l'avenir. Saül était le genre de dirigeant qui n'imaginait pas un jour quitter le trône et qui n'imaginait même pas plus transférer le trône. Vous savez, l'une des choses que vous devez apprendre, à chaque fois que Dieu vous donne accès à une position, quelle que soit cette position, vous devez apprendre à comprendre que Dieu ne travaille pas et ne veut pas travailler qu'avec vous. Dieu veut vous utiliser dans un processus générationnel. Saül a fait l'erreur de croire qu'il était l'élément indispensable dans le projet de Dieu sur la terre. Saül ne comprenait pas qu'il n'était qu'un élément dans un dispositif générationnel. Et là où Saül échoue, c'est que Saül concentre l'essentiel de son règne sur sa personne. Je vais vous montrer 2 ou 3 exemples qui vont vous montrer clairement ce que j'essaie de vous expliquer. Regardez, quand vous lisez dans 1 Samuel au chapitre 13, 1 Samuel au chapitre 13, il va échouer, et comme le chapitre 13 jusqu'au chapitre 15, voilà, je n'ai pas noté la référence à l'écran, donc vous allez peut-être les lire à la maison, mais il va échouer à préparer son armée pour les temps à venir. Regardez, les Philistins vont tomber par surprise sur Israël, et la Bible précise que les hommes de Saül, dans 1 Samuel chapitre 15, les hommes de Saül n'étaient pas préparés pour un tel événement.
Donc, ça signifie que Saül, regardez, lisez dans 1 Samuel au chapitre 17. Ça se confirme également lorsque les Philistins attaquent Israël avec Goliath et avec les géants. Saül, on le voit bien, est très armé. Vous n'avez certainement peut-être pas fait attention à cela, mais la Bible précise que les soldats, eux, étaient sous-équipés. Saül dit à David, « Tiens ma cuirasse, tiens mon épée, tiens mon armure. » En d'autres termes, Saül était équipé et bien plus équipé que son armée. Ça montre le leader qui ne prépare pas une armée, mais qui, pour lui, le règne ne tourne qu'autour de sa personne. Donc, on voit une armée d'Israël sous-équipée, et on voit un Saül suréquipé. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Saül donc était, on voit, dans la vie de Saül, on peut voir même qu'il a érigé un monument en son nom, plein de choses qui montraient que dans la façon d'opérer de Saül, il ne pensait qu'à lui. Il ne pensait pas à la génération future. Et l'un des problèmes de ceux qui n'arrivent pas à marcher loin avec Dieu, c'est leur incapacité à penser de façon générationnelle. Dieu est un Dieu de génération. C'est pour ça que ce soir, je vais vous parler précisément ou profondément de ce que j'ai appelé le mystère des générations. Quelqu'un peut écrire avec moi le mystère des générations. Maintenant, je commence mon message. Écris juste avec moi le mystère des générations. Le mystère, labradaba, shedebo, shadavadaba. Écris juste le mystère des générations. Je commence maintenant mon message. Je commence maintenant. Écris le mystère des générations. Écris ça, on y va. Écris le mystère des généalogies ou le mystère des générations, c'est pareil. La généalogie, en fait, vous avez certainement, vous qui êtes lecteur de la Bible, si vous avez pris le temps de lire la Bible assez fréquemment, vous êtes certainement déjà tombé, et là je vous dis ça avec un petit sourire au coin, vous êtes certainement déjà tombé sur des généalogies dans la Bible. Si tu es déjà tombé sur des généalogies, écris-moi, moi. Je vais voir également ceux qui sont déjà tombés sur des généalogies. Écris-moi, moi. En lisant la Bible, certainement, vous êtes déjà tombé sur des généalogies. Et il vous est arrivé, moi, il m'est arrivé quand j'étais jeune chrétien, plus jeune, de sauter en lecture les généalogies. Donc, je dépassais les généalogies, je ne les lisais pas. Parce que j'estimais que c'était trop long à lire et j'estimais qu'il n'y avait pas trop d'informations à en tirer. Est-ce que vous êtes comme moi? Je le dis avec un sourire parce que je me rappelle. Si tu es concerné, écris-moi, moi. Voilà. Moi, il m'arrivait, et je le dis honnêtement aujourd'hui, il m'arrivait de ne pas lire les généalogies. Quand je vois généalogie de temps, tel engendra tel engendra tel engendra tel, quand je dis le deuxième nom, paf, je tourne la page, je cherche le verset exact ou le chapitre exact où les généalogies se terminent et je poursuis ma lecture. Parce que j'estimais comme beaucoup d'entre vous certainement, que les généalogies sont en quelque sorte inutiles. Pourquoi? Est-ce qu'on nous cite le nom du père, du fils, du petit-fils, de l'arrière-petit-fils, de l'arrière-arrière-petit-fils, de l'arrière-arrière-arrière-petit-fils, de l'arrière... Est-ce que vous voulez savoir pourquoi est-ce que la Bible écrit tout ça? Si ça t'est déjà arrivé, écris-moi. Moi, ça m'est vraiment arrivé jusqu'à ce que Dieu m'enseigne ce que je vais vous enseigner ce soir. Ça m'est vraiment arrivé, et là je dis vraiment, ça m'est vraiment arrivé, je dépassais toutes les généalogies de 1 Chronique, de Genèse 5, de Matthieu 1, de Luc, etc. Je dépassais toutes les généalogies parce que je me disais que ça servait à rien. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu me dise ceci. Il dit, comment est-ce que tu peux penser que moi, Dieu, dans ma sagesse infinie, je mette des généalogies dans la Bible et que toi, tu estimes qu'elles ne sont pas importantes. Et ce jour-là, j'ai compris que tous les détails de la parole de Dieu sont des détails importants à considérer parce que Dieu, derrière chacun de ces détails, veut nous enseigner quelque chose d'important. Et dans la généalogie, quand on étudie précisément ou profondément la généalogie, on se rend compte de pourquoi est-ce que Saül a été incapable de poursuivre le règne et la dynastie des Benjamites et a perdu le trône aussitôt après l'avoir conquis et n'a été incapable de le passer à son... Est-ce que quelqu'un veut savoir pourquoi est-ce que Dieu, là-bas, je vois des gens qui rient là, là-bas, là-bas, shadadadaba, là-dabradaba, shadabo, shadadaba. Quelqu'un veut savoir pourquoi est-ce que Dieu écrit les généalogies? Est-ce que je peux vous emmener là-bas? Le mot généa, ça vient d'une expression qui veut dire gène. Et logie, ça vient de logos. Donc c'est la science qui étudie les gènes ou la filiation. En fait, les généalogies sont une science. C'est très important, suivez-moi bien s'il vous plaît.
Les généalogies sont une science. Qui dit science veut dire qu'il y a une logique scientifique, il y a une logique intellectuelle dans les généalogies. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est que la généalogie? C'est l'étude de la filiation par le sang. Donc, ce que nous révèlent les généalogies, c'est qu'en fait, il y a une logique à la fois spirituelle, mathématique ou scientifique dans la lignée de sang. Il y a donc des informations scientifiques qu'on peut recueillir à travers les filiations par le sang. Est-ce que vous êtes avec moi? L'expression généalogie, donc, veut dire qu'en fait, on peut recueillir des informations importantes à travers des filiations par le sang. Et c'est important que vous compreniez que Dieu n'a pas écrit dans les généalogies bibliques par hasard. Il y a 6 raisons majeures que je partage avec vous pour lesquelles Dieu écrit les généalogies dans la Bible. La première de ces raisons, c'est que les généalogies montrent que Dieu se soucie de l'histoire. Si vous avez quelque chose pour noter, notez ça bien, s'il vous plaît. Jusqu'à la fin, vous allez me comprendre. Première raison pour laquelle Dieu écrit les généalogies dans la Bible, c'est parce que Dieu se soucie de l'histoire. Dieu se soucie de l'histoire. Dieu, en fait, a enregistré toutes ces généalogies pour nous montrer que pour lui, l'histoire est importante. Quelqu'un peut dire Dieu se soucie de l'histoire. 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 En fait, Dieu a voulu prouver par les généalogies que le récit biblique était en même temps, n'était pas un récit allégorique. Ça veut dire que ce n'était pas un récit, ce n'était pas des histoires imaginaires. Dieu, par les généalogies, a voulu montrer premièrement que le récit biblique est aussi un récit historique. Donc, ce sont des faits sur lesquels on peut tabler, qui se sont bel et bien produits avec des événements bel et bien marqués dans le temps. Donc, Dieu voulait marquer le caractère historique de la parole de Dieu. Et là, c'est très important. Quand vous étudiez la doctrine de la Bible, pour ceux qui sont amoureux de la parole de Dieu, quand vous étudiez la doctrine de la Bible, vous allez vous rendre compte que le caractère historique de la parole de Dieu est très important parce que c'est l'un des caractères qui fondent la véracité du récit biblique. L'une des choses pour lesquelles la Bible ne peut pas être contestée, c'est parce que la Bible a des racines dans l'histoire. Donc, si la Bible était un récit, imaginez frères et sœurs, que la Bible était un récit sur lequel on ne peut trouver aucune trace historique, la Bible elle-même allait valoir la peine d'être mise en cause. Mais l'une des raisons pour lesquelles on peut croire et on peut se fier en la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas seulement un livre spirituel, c'est surtout un livre historique, avec des généalogies, avec des histoires, avec des filiations qu'on peut retracer dans le temps et dans les époques. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes bien avec moi? Donc, l'une des raisons pour lesquelles Dieu a voulu nous montrer à garder ces généalogies, la première raison, c'est pour nous montrer que la Bible a un ressort historique. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 14. Il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, donc notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Donc, ça veut dire qu'en fait, la foi là est basée sur un fait historique. Si on ne peut pas prouver historiquement également que Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, si les faits qu'on raconte ne sont pas vrais, historiquement, s'ils n'ont pas de poids, si c'est juste des histoires et des fables, si c'est juste des histoires inventées, si ce ne sont pas des histoires sur lesquelles auxquelles on peut trouver des racines historiques, alors notre récit il dit notre prédication est vaine et votre foi est vaine. En d'autres termes, notre foi n'est pas basée seulement sur des faits spirituels. Notre foi est basée sur le fait que la parole de Dieu raconte des faits historiques. Jésus est bel et bien né un jour sur la terre. Il a bel et bien vécu parmi des frères et des sœurs. Il a bel et bien vécu un jour dans une contrée en Israël. Il a grandi au milieu des gens. Il a eu des contemporains. Il est bel et bien un jour entré dans le temple. Il a lu dans le temple bel et bien un jour. Il a grandi. Il a été livré en sacrifice par les Romains. Il a été crucifié sur la croix du Calvaire. Il est bel et bien mort, enterré le même soir. Et 3 jours plus tard, son tombeau a bel et bien été trouvé vide. Si ces faits ne sont pas historiquement démontrés, notre foi n'a pas. Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Premièrement, donc, première raison, c'est pour établir des faits historiques. Deuxième raison pour laquelle Dieu garde les généalogies dans la Bible, c'est pour nous montrer que Dieu travaille avec de vrais personnages, avec des hommes, avec des vrais hommes, avec des vraies personnes. Parce que très souvent, si ces généalogies n'étaient pas écrites,
et que ces hommes n'avaient pas vraiment existé, beaucoup d'entre nous allaient dire, c'est parce qu'Abraham, c'est Abraham. C'est parce que Moïse, c'est Moïse. C'est parce que David, c'est David. Mais Dieu veut nous montrer qu'il travaille avec des hommes. Quelle que soit la nature et la grandeur du projet de Dieu sur la terre, Dieu veut réaliser tout ce qu'il veut réaliser avec des hommes sur la terre. C'est avec des hommes que Dieu veut faire tout ce qu'il a fait et c'est avec des hommes que Dieu veut continuer à faire tout ce qu'il veut faire. Et je suis en train de dire à quelqu'un que la Bible déclare que Élie était un homme de la même nature que nous, mais il a prié et le ciel s'est ouvert. En d'autres termes, si Dieu a utilisé des hommes, Dieu est en train de nous dire, en mettant ces généalogies dans la Bible, que Dieu peut t'utiliser aussi. Je dis à quelqu'un ce soir que tu n'es pas trop faible, tu n'es pas trop... est-ce que quelqu'un est là pour me dire Amen? Est-ce que quelqu'un est bien avec moi? Je dis, tu n'es pas trop faible, tu n'es pas inintelligent, tu n'es pas incapable. Dieu a utilisé des hommes comme toi. Dieu peut t'utiliser pour ouvrir le ciel sur ta génération. Dieu peut t'utiliser pour changer l'histoire. Dieu peut t'utiliser pour réécrire. Est-ce que quelqu'un peut bien me dire Amen? Quelqu'un dit avec moi, Dieu peut m'utiliser. Et Dieu donc a utilisé de vrais personnages. Il a utilisé de vrais personnages. Mais bien plus que d'utiliser de vrais personnages, Dieu a utilisé des personnages imparfaits. Troisième raison pour laquelle Dieu garde des généalogies dans la Bible, c'est pour nous montrer qu'il a travaillé avec des hommes, mais qu'il a surtout travaillé avec des hommes imparfaits. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a travaillé avec des hommes, mais il a travaillé avec des hommes imparfaits. Parce que si ces hommes étaient des surhommes, beaucoup d'entre nous allaient dire Dieu ne peut pas m'utiliser. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous et moi. Pour toi qui bégayes, pour toi qui as honte, qui est timide, pour toi qui a été blessé par la vie, pour toi qui a honte, pour toi qui a honte de ton passé, de ton histoire, pour toi qui n'est pas allé à l'école, etc. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que Jacob était un voleur. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que Rahab était une prostituée. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que David a tué la femme de Uri, son soldat, Uri, son soldat, pour prendre son épouse. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que Salomon avait 300 femmes et 700 concubines. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que Moïse a frappé le rocher. Il était quelqu'un de très nerveux. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu peut utiliser des gens avec leurs défauts, leurs imperfections et leur manque. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les généalogies sont écrites dans la Bible pour nous montrer troisièmement, que Dieu utilise certes des hommes, mais que Dieu utilise des hommes imparfaits et que Dieu prend les faiblesses de ces hommes et il les transforme en force. N'est-il pas écrit que le faible dise je suis fort? C'est d'ailleurs quand je suis faible que toi tu es fort en moi. Et est-ce que quelqu'un est avec moi pour me dire Amen? Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi malgré mes faiblesses, utilise-moi malgré mes incompétences, utilise-moi malgré mon manque de diplôme, mon manque de relations. Je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer, mais Moïse a dit Père, quand je serai devant eux, parle pour moi. Et il lui a dit, j'enverrai Aaron, il sera ta bouche, il sera ton prophète et il parlera à ta place. Si tu as un déficit que Dieu t'appelle, Dieu va combler le déficit. Si tu as un pied qui est défaillant, Dieu va te donner un pied. Si tu as une jambe qui est défaillante, Dieu va te donner une jambe. Dieu appelle des gens qui ne sont pas qualifiés et il les qualifie en les appelant. L'appel de Dieu est une qualification divine pour le mandat auquel Dieu vous appelle. Dieu utilise des hommes, mais Dieu utilise des hommes imparfaits. Est-ce que quelqu'un est imparfait ce soir? J'ai une bonne nouvelle pour toi, Dieu peut t'utiliser. Est-ce que tu as un défaut de langage? Dieu peut t'utiliser. Est-ce que tu as un défaut de qualité ou de caractère? Dieu peut t'utiliser. Est-ce que tu as un défaut caractériel? Dieu peut t'utiliser. Est-ce que ton histoire ne te permet pas de postuler? Dieu peut t'utiliser. Il y a des gens dont le passé les a détruits. Il y a des gens dont l'histoire les condamnait, mais Dieu les a utilisés. Si Dieu l'a fait avec des gens avant nous, Dieu veut encore le faire pour cette génération et pour les générations à venir. Est-ce que quelqu'un qui est concerné peut me dire Amen? Dis Seigneur, utilise-moi. 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 Dis Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Utilise-moi, utilise-moi. La quatrième raison pour laquelle Dieu a maintenu les généalogies bibliques, c'est pour nous montrer que Dieu est un Dieu de famille.
Donc, on voit le Père, on voit le Fils, on voit le Petit-Fils, on voit etc., etc. Dieu est un Dieu de famille. D'ailleurs, Jean chapitre 1 dit ceci, que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, Dieu est un Dieu de famille. Dieu est un Dieu de Père, de Fils, de Père et d'enfant. Comme j'ai vu mon Père faire, ainsi je fais. Comme mon Père agit, moi aussi j'agis toujours. Dieu est un Dieu de Père et de Fils, de Père et de Fils, de Père et de Fils. Parce que le modèle biblique, le modèle divin dans la Bible, c'est un modèle de duplication de Père à Fils, de Père à Fils. Dieu a fait Adam, il a dit à Adam, tu auras des enfants, mais éduque-les selon ce que je t'ai appris. Donc Adam avait un mandat de cultiver la terre, mais il avait un mandat de fonder une famille et d'éduquer des enfants. Donc de leur transmettre les valeurs qu'il avait reçues. Parce que tout le projet de Dieu sur la terre s'articule d'un père à un fils, qui lui aussi devient un père et qui transmet à son fils, qui lui aussi devient un père et qui le transmet à son fils. Tout le projet divin sur la terre s'articule par des familles. C'est pour ça que la première institution divine sur la terre n'était pas une église. Quand Dieu a commencé dans Genèse, quand Dieu emmène le royaume sur la terre dans Genèse, il ne l'emmène pas avec une église. Le premier ou la première institution de Dieu sur la terre, c'était une famille. C'était Adam à qui on donne Ève et qui devait avoir un enfant. Cet enfant allait avoir des enfants. Au fur et à mesure, il allait remplir la terre, l'assujettir et dominer sur elle. Le plan de Dieu est un plan qui est toujours passé par des familles, père, fils, Père, Fils. C'est pour ça que lorsque la famille naturelle a échoué, quand la famille naturelle a échoué, est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alors, est-ce que quelqu'un peut dire, c'est un projet de père à fils, c'est un projet de père à fils. Dis avec moi, c'est ça, écris ça en commentaire pour que j'avance. Écris en commentaire. Écris en commentaire pour que j'avance. Écris ça en commentaire pour que j'avance. Dis, c'est un projet de père à fils. C'est un projet divin de père à fils, de père à fils. C'est un projet de père à fils. Donc Dieu est un Dieu de famille. Dieu est un Dieu de famille. Tout ce qu'il fait, il le fait de père, n'est-ce pas, à fils. C'est pour ça que lorsque la première famille naturelle a échoué, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a emmené une deuxième famille spirituelle. L'Église est une famille spirituelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que si la première famille naturelle n'arrive pas à transmettre le dessein de Dieu de père à fils, alors Dieu envoie une autre famille spirituelle qui, elle aussi, va engendrer des enfants. À chaque fois que quelqu'un naît, la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir le devenir enfant de Dieu. Donc, il naît de nouveau. Celui qui naît d'eau et d'esprit, Jésus parle encore de naissance parce que le plan de Dieu sur la terre ne peut pas s'accomplir en dehors du mécanisme père, fils, Père, Fils. Il dit petits enfants, jeunes gens, vous les pères, parce que Dieu est toujours dans le business d'engendrer des pères, de susciter des fils qui deviennent des pères, qui engendrent des fils, qui deviennent des pères et qui engendrent des fils. Est-ce que quelqu'un est avec moi, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Sixième raison ou cinquième raison pour laquelle Dieu garde les généalogies dans la Bible, c'est parce que Dieu veut nous montrer qu'il comprend notre situation. Vous allez voir que Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 1 et dans Luc chapitre 3, Jésus lui-même est issu d'une généalogie. Jésus est né d'une famille. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus est né d'une descendance. On a retracé la famille de Jésus dans Luc chapitre 1 et il est issu d'une lignée. Il est issu d'une filiation de sang. Lui-même dans Matthieu chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 17 et dans Luc chapitre 3, verset 23 jusqu'à 28, par là, on voit les généalogies, n'est-ce pas, de Jésus. On voit les généalogies de Jésus. On voit bien que Jésus également avait une famille, qu'il avait une condition familiale, qu'il a vécu dans un environnement. Il est né dans une famille, il a grandi autour de frères et de sœurs. On voit bien dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 14 que Jésus avait des frères. On le voit également dans Luc chapitre 8 au verset 19. Jésus avait des frères, il avait sa mère, il avait etc. etc. Donc Jésus nous montre par les généalogies que Dieu est un Dieu qui comprend notre condition parce que de toutes les généalogies bibliques, Jésus lui-même est issu d'une généalogie. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la dernière raison pour laquelle Dieu écrit donc ou laisse les généalogies dans la Bible, c'est pour que nous comprenions que Dieu est un Dieu de génération.
Et là, c'est là que je vais vraiment m'attarder et que je vais aller sur la fin de mon enseignement ce soir. Est-ce que je vous êtes toujours avec moi? Est-ce que tu es là? Écris Amen. Dis, écris avec moi, Dieu est un Dieu de génération. Écris en commentaire, Dieu est un Dieu de génération. Écris en commentaire, Dieu est un Dieu de génération. 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 Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Est-ce que tu es béni? Écris, Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu de génération. Lebrado shoba devo pandalaha. Écris, Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu de génération. Écris, voilà, je vais lire ton commentaire. Et puis là, on va vers la dernière articulation de notre message. Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un... Merci Seigneur. Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu... C'est bon? C'est bon? Dieu est un Dieu de génération. Je vous lis. Yes. Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu de génération. C'est bon? Yes. 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 Dieu est un Dieu de génération. Yes. Ok, super, super. Je vois que vous êtes connectés. Dernier point donc, et c'est sur ce point-là que je vais basculer vers la fin de mon message. C'est que Dieu est un Dieu de génération. Regardez, vous allez voir dans la Bible que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En d'autres termes, en suscitant Abraham, Dieu voyait déjà Isaac, et bien plus, Dieu voyait Jacob et Dieu voyait Israël. Donc, Dieu n'a pas suscité Abraham pour Abraham. Dieu a suscité Abraham pour commencer un projet qui allait s'accomplir en Christ. En fait, est-ce que je peux vous parler ce soir? En fait, en suscitant Abraham, Dieu ne voyait pas Isaac et Dieu ne voyait pas Jacob. En suscitant Abraham, Dieu voyait Jésus. Vous allez voir combien est longue la distance entre Abraham et Christ. On peut le voir dans la généalogie de Christ. Dans Matthieu chapitre 1, quand vous lisez la généalogie de Jésus, vous allez voir qu'en fait, en suscitant Abraham, Dieu regardait Jésus. Ok? Donc, pour beaucoup d'entre nous, quand nous avons juste lu le livre de la Genèse, on a pensé qu'en fait, Dieu suscitait Abraham pour avoir un enfant, pour avoir Isaac ou pour avoir Ismaël. Beaucoup d'entre nous, donc, ont limité leur regard et n'ont pas pu avoir un regard en perspective sur ce que Dieu voulait faire lorsqu'il suscitait Abraham. Lorsque Dieu suscitait Abraham, Dieu avait déjà à l'esprit Christ. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure à la fin. Donc, on le voit clairement dans Matthieu chapitre 1, que la généalogie de Adam par Noé arrive à Abraham, à Moïse, à Abraham. Et lorsqu'on arrive à Abraham, on voit que cette même généalogie nous conduit à Jésus. Donc, dans la pensée de Dieu, Dieu suscitant Abraham ne pensait pas à Abraham et à Isaac. Dieu pensait beaucoup. En te suscitant, tu n'as même pas idée de là où Dieu est en train de voir. Parce que pour beaucoup d'entre nous, quand Dieu les appelle, ils pensent que Dieu est juste dans un business avec eux pour leur donner une voiture, une maison, de l'argent, des biens, un ministère, une renommée. Quand Dieu te suscitait, Dieu avait suscité des gens avant toi et Dieu est en train d'aller vers un but final. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? En suscitant donc Abraham, on voit clairement que derrière l'intention de Dieu, c'était d'emmener Jésus. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure avant la fin. Et dans la pensée de Dieu donc, dans la pensée de Dieu, il a toujours été un Dieu de génération. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Josué. Et Josué n'a pas su passer le relais. Vous allez voir qu'Israël est tombé dans une période d'apostasie, la période des juges. Donc si vous lisez Josué au chapitre 1, la Bible dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu suscita Josué, fils de Nun. Et ça c'est le Josué chapitre 1 au verset 1. On dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu suscita Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc Dieu, après Moïse, peut susciter Josué. Ça, c'est Josué 1, verset 1. Mais dans Josué 1, verset 1, on voit que Moïse a réussi son travail. Il a réussi son travail sous un point de vue générationnel. Il a transmis son bâton à Josué. Mais quand on lit Juge chapitre 1 au verset 1, comme on a lu Josué chapitre 1, verset 1, quand on lit Juge 1, verset 1, on dit la parole de l'Éternel se faisait rare. Au temps des juges, il n'y avait personne donc pour administrer le pays. Et Dieu donc a suscité dans plusieurs tribus
on voit qu'il n'y a pas de successeur à Josué. Donc Dieu va commencer à susciter des tribus dans les tribus des chefs. Parce qu'il n'y a pas eu de successeur à Josué, comme Josué a été successeur de Moïse. Parce que le plan de Dieu s'est interrompu à partir de Josué, qui n'a pas su transmettre le bâton à la génération future. L'un des échecs de Josué, donc, ça a été d'être incapable de transmettre la direction d'Israël à quelqu'un après lui. Et Israël, donc, on voit que le livre de Juges, autant le livre de Josué a été un livre de conquête, le livre de Juges, juste après les conquêtes, devient un livre d'apostasie. Parce que ce qui arrive après l'avantage, après le gain, après la maison, après la voiture, après les conquêtes, ce qui arrive après les conquêtes, si vous êtes incapable de penser de façon générationnelle, ce qui arrive après les conquêtes, c'est l'apostasie. Ce qui arrive après Josué, c'est Juge. Si vous êtes incapable donc de penser de façon générationnelle, ce qui arrive logiquement après Josué, c'est Juge. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes bien avec moi? Nache brade bush adaba e malabra da subadava shetaba shabadavosha. Et vous devez être capable donc de comprendre que Dieu est un Dieu de génération. Pourquoi est-ce que je vous explique ceci, frères et sœurs? Parce que les plans de Dieu sur la terre, n'est-ce pas, les desseins de Dieu sur la terre, n'est-ce pas, sont des desseins générationnels. Le plan de Dieu est tellement grand qu'aucun homme ne peut le réaliser. Ok? Seigneur, aide-moi à dire ça, s'il te plaît. Le projet de Dieu sur la terre est tellement vaste que la vie d'un seul être humain est trop petite pour le réaliser. Et Dieu donc ne pouvait pas échelonner son projet dans la vie d'un seul homme. Tout ce que Dieu veut faire sur la terre est trop grand pour la vie d'un être humain. Quand un homme vit trop longtemps sur la terre, il vit plus de 100 ans, 100, 120 ans, 130 ans, etc. Même si on donnait 300 ans à un homme, vous allez voir que même les hommes de l'Ancien Testament et de la Genèse, à compter Métouchéla, près de 900 ans de vie, aucun d'entre eux n'a pu accomplir les desseins de Dieu parce que la vie humaine est trop courte pour la grandeur de ce projet divin. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que votre vie est trop petite pour tous les grands desseins que Dieu a pour l'humanité. Votre vie, vous ne pouvez pas vivre votre ministère si vous êtes appelé au ministère. Vous ne pouvez pas bâtir cette entreprise si vous êtes appelé à être un homme d'affaires. Vous ne pouvez pas continuer à gérer cette affaire et ce business comme si les desseins de Dieu tournaient autour de votre petite vie. Votre vie est trop petite pour les grands projets que Dieu a pour l'humanité. Et si nous devons entrer dans les saisons qui arrivent, nous devons être une église qui pense de façon générationnelle. Une église qui ne pense pas comme Saül. Saül pensait que pour avoir accédé au trône, le premier en Israël, alors tout ce qui concernait la royauté tournait autour de sa petite vie. Saül n'était pas capable de regarder Jonathan et de se voir en train de transmettre le bâton de le bâton de la royauté à Jonathan, parce qu'il pensait que Dieu n'allait utiliser que sa toute petite vie pour faire tout ce qu'il voulait faire en Israël dans cette période et dans les périodes à venir. Beaucoup d'entre nous qui accèdent à une position, qui accèdent à un ministère, qui ont un appel, qui ont un business, qui ont une affaire, qui ont une activité, qui ont une entreprise, beaucoup d'entre nous ne réalisent pas que leur vie est trop petite. 30 ans de service, 30 ans de ministère, 40 ans de ministère, 50 ans de business, c'est trop petit pour faire tout ce que Dieu veut faire, même avec ton entreprise, même avec ton ministère. Avec mon ministère, Dieu veut sauver des hommes dans cette génération, Dieu veut en sauver dans les générations à venir. Avec ton entreprise, Dieu veut certainement te donner beaucoup d'argent aujourd'hui pour toi et ta famille, mais Dieu veut que cette même entreprise puisse être une source d'élévation pour plusieurs familles en Afrique, en Amérique, en Europe et dans le monde. De nombreuses entreprises, de nombreuses multinationales que nous connaissons aujourd'hui, dont je ne vais pas citer le nom pour des raisons que vous connaissez, beaucoup d'entreprises alimentaires, pharmaceutiques, électroniques, électroménagers, etc. Pour beaucoup de grandes marques que l'humanité connaît aujourd'hui, beaucoup d'entre elles ont été bâties, ont été fondées dans les années 1700, 1600 par des gens qui ne sont même plus vivants, par des gens qui sont décédés il y a plusieurs siècles en arrière. Mais ces entreprises continuent de fonctionner. Elles ne donnent plus juste à manger à une famille. Elles maintenant donnent à manger à plusieurs familles à travers plusieurs continents dans le monde entier. L'entreprise,
Ah Seigneur, aide-moi à dire ça. La petite entreprise que tu as commencée, le petit projet que tu commences aujourd'hui, Dieu ne l'a pas suscité juste pour te donner à manger une voiture, une maison, de l'argent, une position, de la renommée et de l'importance. Dieu te donne cette vision pour que cette vision naisse aujourd'hui entre tes mains, mais que demain ça puisse être une vision qui va nourrir des continents, des peuples et sortir des familles de la pauvreté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La vie d'un homme, donc, est trop petite pour les desseins que Dieu a pour l'humanité. Quel que soit ce à quoi Dieu t'a appelé, ta vie est incapable de remplir complètement l'agenda de Dieu pour les générations qui viennent. Et c'est là l'erreur des hommes qui ne comprennent pas que Dieu est un Dieu de génération, qui ne comprennent pas que Dieu est un Dieu de génération. Tous les desseins de Dieu sont des desseins générationnels. Tout ce que Dieu fait sur la terre, il le fait entrer dans un processus générationnel. Jamais dans la Bible, jamais à aucun instant, Dieu a utilisé un seul homme pour faire une œuvre isolée. Si vous me montrez dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, un homme que Dieu a utilisé de façon isolée, en dehors des autres, dont la destinée ou dont l'appel n'est en rien lié à quelqu'un d'autre dans la Bible, je vous montre que c'est impossible que Dieu ait utilisé un homme de façon isolée. Tout ce que Dieu a utilisé dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu les a utilisés en liaison avec un autre parce que chaque appel est lié à un autre, chaque destinée est liée à une autre et Dieu n'appelle jamais une destinée pour elle-même. Est-ce que je vous parle ce soir? Ah, quelqu'un peut dire directement, Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu de génération. Je vais vous montrer à travers la Bible, et c'est par ça que je vais chuter, que les générations sont dans le processus divin quand Dieu veut restaurer les choses. Quand Adam a péché, déjà le projet de Dieu d'emmener son règne sur la terre était un projet générationnel. C'est pour ça que Dieu dit à Adam, dans Genèse chapitre 1 verset 26, soyez féconds, remplissez la terre, multipliez, assujettissez, dominez sur elle. Ok? Donc, pourquoi est-ce que Dieu a besoin que Adam ait des enfants pour dominer sur la terre? En d'autres termes, pour parvenir à la domination, pour parvenir à mener le règne de Dieu effectivement sur la terre, Adam devait avoir des enfants. Donc, Adam devait mettre au monde d'autres générations après lui. Adam, donc, même s'il parlait avec Dieu dans le jardin, devait éviter de penser que Dieu allait faire ce qu'il a fait et ce qu'il m'a dit qu'il veut faire, il allait le faire avec moi. Adam devait éviter de penser que le règne de Dieu, la domination allait arriver par sa propre vie. Adam devait comprendre que Dieu l'avait suscité pour que lui suscite et pour que celui qu'il va susciter suscite jusqu'à ce qu'on soit parvenu à la domination. Ok? La domination est un idéal. La domination est une finalité. Le projet de Dieu doit nous conduire étape par étape, génération après génération, vers un but. C'est pour ça que l'un des projets de l'ennemi et l'une des choses que l'onction apostolique fait, c'est de réconcilier les générations. L'un des projets de l'ennemi dans une nation, dans l'église, c'est de diviser et de séparer les générations. Très souvent, vous allez voir que même dans l'église, les pères combattent les fils, les pères combattent les fils se rebellent contre les pères. C'est pour ça que l'une des choses que fait l'onction d'Élie dans le temps de la fin, c'est qu'il ramène le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Parce que l'un des pièges, est-ce que je peux parler? Malachie chapitre 3 dit, quand elle parle de l'onction d'Élie, Élie reviendra. Il parle de l'onction d'Élie, donc c'est l'onction de la fin des temps sur l'église que nous sommes. Cette onction-là fera une chose, c'est qu'elle va réconcilier les pères avec les fils et les fils avec les pères. Pourquoi? Parce que les desseins de Dieu sont des desseins générationnels. Les ouvriers de la dernière heure doivent être connectés aux ouvriers de la première heure. Ceux qui poursuivent le travail doivent être connectés à ceux qui ont commencé le travail. Et si vous avez commencé dans le champ, vous êtes partenaire de ceux qui viennent terminer après vous. Et le problème dans l'église et dans plusieurs nations et dans plusieurs générations, c'est que le diable a réussi à diviser les pères d'avec les fils et de mettre en rébellion les fils d'avec les pères. Et l'une des conséquences de ces choses, c'est que Dieu est incapable d'interagir avec les hommes pour exécuter clairement et parfaitement ses desseins sur la terre. Dieu a toujours besoin d'entrer dans des générations. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? D'entrer dans plusieurs générations pour laisser couler son projet de restauration. Donc Adam a interféré et même quand Dieu devait restaurer l'erreur d'Adam et emmener Jésus,
le projet d'emmener Jésus sur la terre est entré dans un processus générationnel. Dieu va commencer. Je vais vous montrer là maintenant. À partir d'Adam, vous allez voir dans Genèse au chapitre 5, vous allez voir la généalogie qui part de Adam et qui nous emmène à Noé. Ok? La première généalogie que vous allez lire dans la Bible, c'est la généalogie qui part d'Adam, les plus importantes. Ça part d'Adam et ça nous emmène à Noé. Genèse au chapitre 5. On part d'Adam et on nous amène à Noé. Cette généalogie-là avait un but. Pourquoi Dieu fait une première généalogie de Adam à Noé? C'était parce que Dieu, dans le processus de restauration pour amener Jésus, vous savez, les hommes parfois, quand ils commettent un péché, connaissent le péché qu'ils ont commis, mais ne connaissent pas toutes les conséquences du péché qu'ils ont commis. Quand vous commettez une erreur, vous connaissez l'erreur que vous avez commise, mais vous ignorez toutes les conséquences qu'il faut réparer si on veut restaurer cette erreur. Adam avait commis une erreur, mais Adam ne connaissait pas toutes les conséquences de l'erreur et tout ce qu'il fallait restaurer si on voulait réparer cette erreur. Et Dieu qui connaissait tout ça va entrer dans un processus de génération pour restaurer le péché d'Adam. Il va prendre une première généalogie, un premier morceau de généalogie de Adam jusqu'à Noé. De Adam, n'est-ce pas, jusqu'à Noé. Qu'est-ce que Dieu allait chercher dans la généalogie de Genèse au chapitre 5 qui part de Adam jusqu'à Noé? Qu'est-ce que Dieu cherchait dans cette généalogie? Vous avez certainement déjà lu cette généalogie. Je vais vous la lire tout à l'heure et je vais vous montrer l'une des difficultés que Dieu parfois trouve dans une génération ou dans plusieurs générations. Pourquoi est-ce que Dieu donc part d'abord de Adam jusqu'à Noé? Ce que Dieu cherchait entre Adam et Noé, est-ce que Dieu cherchait avec moi, vous êtes connectés? Ce que Dieu cherchait un homme avec lequel il allait faire une alliance préparatoire. C'est la première chose que Dieu devait trouver. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Premièrement, Dieu cherchait un homme avec lequel il devait faire une alliance préparatoire. Parce qu'on ne pouvait pas restaurer les choses de façon brutale, parce qu'on ignorait toutes les conséquences du péché d'Adam. Premièrement, Dieu devait trouver un homme avec lequel il allait faire une alliance préparatoire. Et je vous lis, je vais sauter les versets qui ne sont pas importants, mais je vais vous montrer quelque chose de déterminant dans Genèse au chapitre 5 à partir du verset 3. Est-ce que vous êtes avec moi? Genèse 5, et je vais vous lire la généalogie de Adam jusqu'à Noé. Bien-aimés frères et sœurs. Genèse 5, verset 3. Tous les je vous ans, lis ça. Je n'ai pas mis cette ça année encore, mais je vais vous lire ça entre la Pâque Quelqu'un et peut la nous copier Pentecôte. ce verset-là ici, s'il vous plaît. Quelqu'un peut nous copier ça. Genèse 5, le verset 3, et je vais aller jusqu'au verset 32, mais en sautant les parties qui ne sont pas importantes. Genèse 5, verset 3. Il dit Adam engendra Seth. Le verset 6, Seth engendra Enoch. Enoch engendra Kenan. Kenan, au verset 12, engendra Mahalalel. Verset 15, Mahalalel engendra Jéred. Au verset 19, Jéred engendra Enoch. Verset 21, Enoch engendra Métouchéla. Verset 25, Métouchéla engendra Lémec. Verset 28, Lémec engendra un fils et lui donna au verset 29 le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Verset 32, Noé engendra Sem, Cham et Japheth. Vous êtes avec moi? Je vais vous relire cette généalogie en vous montrant le problème. Il y a combien de générations? Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jéred, Enoch, Métouchéla, Lémec. Donc on a 9 générations avant d'arriver à Noé qui est la 10e génération. Donc il a fallu 10 générations à Dieu pour restaurer, pour trouver un homme avec lequel il allait faire une alliance préparatoire. 10 générations. Vous ne savez pas combien de fois est-ce que c'est critique? Oh, help me Holy Ghost. Aide-moi, aide-moi à dire ça. Aide-moi. Vous ne savez pas combien c'est critique quand un seul homme ignore sa destinée et n'arrive pas à entrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Vous ne savez pas combien de fois est-ce que le plan de Dieu parfois doit attendre une génération suivante parce que vous n'allez pas répondre à l'appel.
Le jour où Dieu m'a enseigné ceci, j'ai dit à Dieu, Seigneur, prends ma vie, que ma vie serve à faire le relais de la génération précédente vers la génération future. Je refuse que pour avoir cherché dans ma génération, tu n'aies pas trouvé et que tu aies besoin d'attendre 9 générations pour trouver Noé. Ça veut dire que Dieu aurait voulu que dès que Adam engendre Seth soit celui... Et je vais vous montrer ça comment. Lisez-moi bien s'il vous plaît. Suivez-moi bien. Je reprends ça en vous montrant les détails. Genèse chapitre 5 verset 3. Adam engendra Seth. Le mot Adam signifie premier homme. Ok? Donc s'il était le premier, dans la pensée de Dieu, ça signifiait que Dieu souhaitait qu'il en ait des autres. Qu'il en ait d'autres. Ok? Il était le premier, il devait en avoir d'autres. Jésus donc est le premier, il est le dernier Adam, il est le premier-né de plusieurs frères. Donc Adam devait en avoir d'autres également. Il était premier homme. Le mot Adam, premier homme, terre noire, c'est ce que ça veut dire. Il engendre Seth. Mais Seth, en fait, est une erreur d'Adam. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. On est dans le mystère des généalogies. Seth est une erreur d'appellation d'Adam. Parce que Seth est un homme qui n'a pas vécu sa vie. Seth, c'est le genre d'homme qui viennent au monde et que les parents utilisent pour consoler leurs erreurs. Ou pour consoler ce qu'ils auraient aimé voir ou ce qu'ils auraient aimé être. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus au monde et comme les parents auraient aimé être médecins, alors les parents les poussent à devenir médecins. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus au monde, je ne sais pas si c'est votre cas ou si vous en connaissez. Les parents auraient aimé être footballeurs, alors ils les poussent à devenir footballeurs. Donc il y a beaucoup d'hommes sur la terre qui ne vivent pas leur vrai appel et leur vraie destinée, mais qui vivent la vie de quelqu'un d'autre. Le mot Seth, la Bible précise dans Genèse 5, on l'appela Seth en remplacement d'Abel. Donc en fait, aux yeux de Adam et Ève, Seth devait vivre la vie qu'ils auraient voulu voir Abel vivre. Donc Seth n'a pas pu faire ce que Dieu attendait. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que l'erreur de Adam, c'était d'appeler Seth, qui signifie un remplacement d'eux, ou mis à la place d'eux. Donc Seth a vécu une vie empruntée à Abel. Il n'a pas vécu sa vie. Résultat, Dieu a dû chercher dans la génération suivante. On va au verset 9. Seth engendre Enoch. Le mot Enoch signifie homme. Là où on se rend compte que Dieu devait tout recommencer parce que Seth n'a pas réussi, c'est que Dieu va susciter un autre homme. Adam était le premier homme. C'est comme si Dieu repartait à zéro. Dieu suscite Enoch. Le nom Enoch signifie homme. Donc Dieu repart à zéro. Il efface le tableau. Il repart à zéro. Ok? Enoch signifie homme. Il va engendrer un fils qui s'appelait Kenan. Le nom Kenan, signifie celui qui possède. Celui qui possède. Donc, la lignée de Enoch à Kenan était une lignée qui a commencé à restaurer le plan de Dieu sur la terre. Il va commencer à reprendre possession. Rappelez-vous que l'une des choses qu'Adam avait, c'est qu'il avait la domination. Il était propriétaire, il possédait. Donc, Kenan va commencer à reprendre en main la possession, etc., etc. Tout ce qu'ils avaient perdu, ils possèdent. Et Kenan va engendrer Mahalaël. Mahalaël signifie louange à Dieu. Donc, il va engendrer un adorateur. Ces 3 générations donc étaient sur la bonne voie pour donner à Dieu un homme qui allait permettre à Dieu d'accomplir son dessein. Mahalaël signifie louange à Dieu. Et quand Mahalaël vit, il engendre un enfant qui s'appelle Jéred. Le nom Jéred veut dire chute. Vous savez, dans la Bible, chaque appellation a aussi une connotation sur le plan spirituel. Ok? Le mot Jéred ou le nom Jéred, le fils de Mahalaël, signifie chute. Ça veut dire qu'après qu'on ait suscité Kenan, un homme, et que Kenan ait suscité celui qui possède, et que celui qui possède engendre un adorateur qui loue Dieu, l'adorateur devait maintenant engendrer un homme qui allait aider Dieu à accomplir ses desseins, et il engendre Jéred. Jéred signifie chute. Donc tout le travail que Dieu a commencé à restaurer va tomber à l'eau. Comme pour Adam, va tomber à l'eau avec Jéred. Dieu donc doit retrouver encore un homme, est-ce que vous êtes avec moi, qui va recommencer le travail. Jéred va engendrer Enoch. Le mot Enoch signifie consacré ou dédié à Dieu. Donc Dieu va retrouver un homme encore qu'on devait reconsacrer à lui pour recommencer le travail. Enoch engendre Métouchéla. Et Métouchéla veut dire l'homme qui combat avec le javelot. C'était un guerrier, Métouchéla.
Methuselah, en fait, vous allez voir que c'est l'un des hommes c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps. Certaines versions disent Mathusalem. Pourquoi est-ce qu'il a vécu le plus longtemps? Parce que c'est celui qui a compris les problèmes de cette généalogie. Methuselah a compris que Adam avait échoué. Il avait fait échouer Seth. Dieu avait suscité Kenan. Kenan avait suscité, Dieu avait suscité Enoch. Enoch avait suscité Kenan. Kenan était sur la bonne voie. Il a engendré Mahalalel. Mahalalel a emmené Jéred qui a emmené la chute. Jéred a emmené Enoch. Enoch, quand il est reconsacré à Dieu, engendre Methuselah. Pourquoi Methuselah devient un guerrier, l'homme qui se bat avec les javelots? Pourquoi? Parce qu'il comprend que dans cette famille, il y a un besoin de combat spirituel. On doit se battre. Il y a des entités qui combattent la famille et qui empêchent Dieu, est-ce que je peux vous parler? Qui empêchent Dieu dans notre généalogie d'accomplir son vrai dessein. Ce pourquoi Dieu est entré dans cette lignée, Dieu ne peut pas le réaliser parce qu'il y a un combat dans la famille. Methuselah donc va vivre longtemps. L'un des signes qu'il a remporté ce combat, c'est qu'il a vécu le plus longtemps sur la terre. Il a remporté ce combat et il a engendré un homme qui s'appelait Lémec, puissant, donc qui a repris le contrôle. Et Lémec va engendrer un enfant qui s'appelle Noé. Noé qui donne du repos à toute la génération précédente. 10 générations pour que Dieu trouve un homme avec lequel il va faire une alliance préparatoire. Un seul homme. Vous n'imaginez pas combien de fois est-ce que Dieu parfois est obligé de recommencer. Je me suis posé la question après que Dieu m'ait révélé tout ceci. Je me suis posé la question, est-ce que ma vie va être inutile sur la terre? Est-ce qu'après moi, Dieu va dire encore, je cherche un homme? Est-ce qu'après que j'ai vécu 40 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans, est-ce que Dieu va encore avoir besoin de chercher un autre homme pour faire ce que j'aurais dû faire sur la terre? Je me suis posé la question et j'ai dit à Dieu, est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, utilise-moi, utilise-moi. Premièrement, donc, Dieu, entre Adam et Noé, devait trouver un homme avec lequel il allait faire une alliance préparatoire. Est-ce que c'est bon, ça vous fait du bien? Deuxièmement, la deuxième généalogie dans 1 Chronique au chapitre 1, vous allez voir, c'est de Noé à Abraham. De Noé à Abraham, Dieu devait trouver un homme qui allait ouvrir la porte à l'arrivée de Jésus. C'est pour ça que vous allez voir que il y a 14 générations de... bon, on va lire ça tout à l'heure. Mais de Noé à Abraham, dans 1 Chronique chapitre 1, on voit cette généalogie-là qui part de Noé, puisque Dieu a trouvé Noé, avec lequel il va faire l'alliance, vous vous rappelez de l'arc-en-ciel, il va faire alliance avec Noé. Et entre Noé, il va commencer donc à chercher un homme. Ce que Dieu cherchait après Noé, c'était un homme qui allait ouvrir la porte spirituellement à l'arrivée de Jésus. Jésus devait venir sur la terre physiquement, mais il devait trouver le droit naturel d'entrer sur la terre. Donc un homme devait lui ouvrir la porte. Vous savez, parfois quand Dieu appelle des hommes, ce n'est pas juste parce qu'il veut bâtir des églises. C'est parce qu'il y a un dessein spirituel, il y a un mandat surnaturel, il y a une pièce du puzzle global que Dieu veut compléter avec ton appel. C'est pour ça que chaque appel est spécifique. Ne ressemblez à personne. Ce n'est pas parce que vous avez vu un homme d'affaires avec telle ou telle affaire que vous aussi vous devez faire les affaires de cette même façon. Chaque appel est spécifique. Chaque appel est spécifique. Ce que Dieu cherchait quand il entrait dans la généalogie de Adam à Noé, il a trouvé en Noé, il cherchait quelqu'un d'autre. Alors maintenant Dieu cherche un homme qui va ouvrir la porte spirituellement pour laisser entrer Adam, pour laisser entrer Jésus. Comment je sais ça? Lorsque Dieu trouve Adam, qu'est-ce qu'Adam fait? Il lui demande son fils. D'abord, il lui donne un fils. Et quand Adam a un fils, il lui demande son fils unique. Ok? Quand Adam accepte d'aller à la montagne, imaginez, vous n'imaginez même pas ce que serait la suite de Genèse si Adam avait refusé de donner Isaac. Dieu allait devoir chercher encore un autre homme. Adam accepte d'aller à la montagne avec son fils et de livrer un sacrifice. Lorsque Abraham lève le couteau sur l'enfant, Dieu dit ne le touche pas. J'ai vu que tu es capable de me l'offrir. Et en remplacement de l'enfant, Dieu donne un animal. Ce jour-là, lorsqu'Abraham accepte et est sur le point de tuer, dans l'esprit d'Abraham, il avait déjà tué son fils. Donc il est prêt à le tuer, à le sacrifier. Il ouvre la porte sur le plan spirituel et il laisse entrer Jésus. D'où venait cet agneau qu'il voit? C'était Jésus qui venait de faire son entrée physiquement sur la terre. Est-ce que je peux lever les mystères avec vous? Quand il trouve un homme qui est prêt à tuer son fils, Dieu donc
cet acte prophétique-là va ouvrir la porte sur le plan spirituel pour que Dieu puisse faire entrer son Fils sur la terre. Jésus, en fait, n'est pas entré sur terre lorsqu'il est né de Marie. Jésus est entré sur terre lorsqu'il a trouvé un homme. Est-ce que je peux vous parler? Lorsqu'il a trouvé un homme qui était capable lui aussi de donner son Fils unique pour que Dieu soit glorifié. Le jour où il a trouvé cet homme-là, prêt à sacrifier Isaac, paf, quand il se retourne, il y a un bélier qui n'est pas monté sur la montagne avec eux, mais qui s'est trouvé sur la montagne. Pourquoi? Parce qu'une porte s'est ouverte sur la montagne. Une porte s'est ouverte sur la montagne dans le monde spirituel et un agneau a été relâché. L'agneau qui a été relâché, c'était Jésus qui venait de faire une entrée physique sous la forme sur laquelle il allait entrer plus tard et sous la forme sur laquelle, bizarrement, dans Matthieu chapitre 1, Jean-Baptiste allait le reconnaître. Pourquoi est-ce que je vous interroge donc? En voyant Jésus pour la première fois, Jean-Baptiste s'écrit ceci: « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Pourquoi il regarde Jésus et pourquoi est-ce qu'il voit un animal? Parce que la première fois où Jésus est entré sur terre, est-ce que je peux vous parler? La première fois où Jésus est entré sur terre, il est entré comme un animal. Dieu donc cherchait entre Noé et Abraham un homme qui allait ouvrir la porte sur la montagne pour laisser entrer Jésus. Et on voit cette généalogie de près de 10 générations également entre Noé et Abraham. Dieu cherchait un homme qui allait comprendre ça et qui allait ouvrir la porte à l'arrivée de Jésus. De Abraham, Dieu va passer à David. Parce que vous allez voir que Abraham était berger. Mais de Abraham à David, Dieu devait donc trouver un roi. Parce que la généalogie de Jésus ne devait pas naître d'une famille de bergers. Jésus devait naître d'une famille de rois. Le mandat de David donc, c'était de restaurer la royauté pour que Jésus puisse être rejetant de David. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que Jésus est le rejetant d'Abraham? Parce que Dieu ne voulait pas accomplir ses desseins sur la terre et il ne voulait pas envoyer un agneau simplement. Il voulait envoyer un agneau qui allait être assis sur le trône. Oh, my God. J'ai dit, je répète, Dieu ne voulait pas simplement emmener un agneau sur la terre. Dieu voulait emmener sur la terre un agneau qui allait être assis sur le trône. C'est pour ça que plus loin dans Apocalypse au chapitre 5, vous allez voir que lorsque Jean se retourne après que l'ange ait cherché sur toute la face de la terre et n'ait trouvé personne qui soit digne d'ouvrir le livre et ses sceaux, lorsque Jean se retourne après avoir pleuré beaucoup et après avoir entendu l'ange lui dire « Ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. » Lorsque Jean se retourne pour voir ce rejeton de David, il voit comme un agneau immolé assis sur le trône. Pourquoi? Parce qu'avec Abraham, Dieu devait faire entrer un agneau, mais avec David, Dieu devait déposer l'agneau sur le trône. Alors, est-ce que vous êtes avec moi? La lignée donc d'Abraham à David, Dieu devait convertir cette lignée d'une lignée de berger à une lignée de roi. Il devait convertir d'une lignée de berger à une lignée de roi. Parce que les projets de Dieu sur la terre s'accomplissent avec un agneau assis sur le trône. Pourquoi Dieu faisait tout ceci? Parce qu'en le faisant, on voit clairement que Dieu voyait déjà Apocalypse au chapitre 5, il voyait Apocalypse au chapitre 22. Il voyait déjà comment Jésus devait être l'agneau de Dieu, venir sauver les hommes, racheter l'église, enlever son église. Et il devait revenir. Ah Seigneur! En faisant tout ceci donc dans Genèse, Dieu voyait déjà l'Apocalypse. Quelqu'un peut écrire Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu de génération. Écris Dieu est un Dieu de génération. Écris ça s'il te plaît. Écris Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu de David donc, il va prendre la lignée de David et l'emmener à la déportation. Je termine. Il va l'emmener à la déportation. Pourquoi est-ce que Matthieu chapitre 1 parle de 14 générations d'Abraham à David, de David à la déportation et de la déportation jusqu'à Christ? Pourquoi est-ce que dans Matthieu chapitre 1, on divise la généalogie de Jésus en 3 fois 14 générations? Ok? 14 de Abraham à David, de David à la déportation et de la déportation jusqu'à ce qu'on arrive à Christ. Pourquoi est-ce qu'on passe à la déportation? Parce qu'à la déportation, c'est là où Dieu a suscité Daniel.
Et Daniel est celui qui devait donner le calendrier. Dans Daniel au chapitre 9, vous allez voir que Daniel donc, après qu'on ait trouvé un agneau, qu'on ait trouvé un roi, Daniel va nous donner donc le calendrier des événements qui arrivent. Et un roi ne vient pas sur terre sans agenda. Daniel devait donner donc ce qu'on appelle l'agenda du roi. Daniel va donner donc l'agenda qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. C'est le programme gouvernemental du roi sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le programme gouvernemental du roi sur la terre. Un roi ne peut pas venir sur terre sans venir pour accomplir un programme. Lorsque Jésus devait arriver, Jésus était donc prêt. Il était entré sur la terre comme un agneau. David lui a donné le trône. Il ne pouvait pas venir. Il ne suffisait pas d'être un agneau sur le trône pour venir. Il devait venir avec un programme gouvernemental. Et vous allez voir que les 70 semaines de Daniel à la déportation sont le programme de gouvernement de l'agneau qui régnerait sur le trône et qui viendrait donc accomplir les desseins éternels de Dieu pour restaurer l'humanité. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous voyez d'où est-ce qu'on vient et jusqu'où Dieu voyait lorsqu'il prenait ces différentes générations. Vous ne pouvez pas donc comprendre juste les choses à votre petit niveau. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous ne pouvez pas donc juste penser que Dieu fait tout ce qu'il fait juste avec vous parce qu'il doit vous élever, il doit vous donner une voiture, il doit vous donner une maison, il doit vous donner un travail, il doit vous donner une stabilité, il doit vous donner la santé, il doit vous donner ceci. Tout ce que Dieu fait avec les hommes, il le fait parce qu'il a un projet et il est dans un processus générationnel. Et l'erreur du roi Saül, c'était que Saül représentait le genre de leader, de chrétien, de croyant qui ignore que Dieu n'est pas entré dans un business personnel avec eux. Saül ignorait que Dieu n'était pas dans un business personnel avec lui, mais que Dieu voulait bâtir un projet générationnel. Et puisqu'il ne s'est pas inscrit dans ce projet générationnel, alors il ne pouvait pas progresser avec Dieu. Beaucoup de gens vont rater leur vie sur la terre. Ils vont avoir des enfants, ils vont avoir des voitures, ils vont avoir des maisons, ils vont avoir un ministère de renommée, ils vont avoir ceci, ils vont avoir cela, mais seront incapables de transmettre à la prochaine génération, de préparer des gens après eux. Est-ce que votre organisation peut vivre sans vous? Est-ce que c'est vous qui faites tout le travail? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous que vous êtes en train de susciter? L'une des grâces que Dieu m'a fait dans le ministère, c'est d'être et ça c'est l'une des grâces du ministère apostolique, c'est la grâce d'être un père. C'est vrai que je suis jeune dans le ministère, enfin jeune physiquement peut-être, mais Dieu m'a fait la grâce de susciter beaucoup de gens. Il n'y a pas moins d'une dizaine de gens autour de moi qui travaillent, qui font tout le travail que vous voyez dans l'organisation du jeûne, l'organisation des programmes, qui gèrent l'église, qui gèrent la révolution apostolique. Parce que l'une des caractéristiques de l'onction apostolique, ça doit être une onction qui suscite des fils. Ça doit être une onction qui travaille sur les générations, qui ne croit pas que Dieu m'a juste suscité parce que je suis le meilleur, je dois devenir célèbre, je dois être renommé, je dois avoir un grand ministère, je dois avoir la popularité, je dois être. L'une des restaurations ou l'un des réveils à caractère apostolique qui doit venir sur l'Église, c'est la restauration de la pensée générationnelle. Dans nos affaires, dans nos business, dans nos activités, dans nos ministères, dans nos églises, on doit recommencer à penser de façon générationnelle. Au-delà de notre petite vie, au-delà de notre petite existence, que deviendrait donc le ministère des gens comme Miles Monroe? Que devient le ministère de gens comme Reinhard Bonnke? Est-ce que leur impact doit s'arrêter après leur mort ou est-ce que Dieu doit continuer et poursuivre l'œuvre dans une autre dimension? Mon souhait et ma prière pour toi, c'est que ton affaire ne s'arrête pas après toi. C'est que ton business ne s'arrête pas après ta mort. Tu vivras 60, 70 ans, 80, 100 ans. Mais est-ce qu'après toi, est-ce que cette affaire qui porte ton nom va continuer à vivre? Est-ce qu'après toi, est-ce que ce ministère pourra continuer à tenir? Est-ce qu'après toi, est-ce que ce projet que tu as commencé sur la terre pourra continuer à influencer les nations pour Christ? Est-ce que Dieu pourra continuer de se servir de ton appel et de ton ministère ou de ta destinée même après ta mort? Est-ce que après ta mort, Dieu pourra continuer à sauver des âmes, à gagner des vies, à changer des personnes avec ce que tu as commencé sur la terre? Si Dieu doit utiliser notre génération de façon efficace et si nous devons nous préparer pour les défis qui arrivent, nous devons être une église qui retrouve la pensée générationnelle, qui comprend que les pères ont bâti
et que nous ne devons pas déplacer les bornes que les pères ont laissées, mais nous devons bâtir sagement sur les fondements qui ont été posés. Nous devons jouer notre part, nous devons jouer notre partition pleinement, mais nous ne devons pas jouer notre partition juste en pensant que Dieu va juste se servir de nous, mais en sachant que Dieu nous utilise aujourd'hui, mais en pensant que Dieu va utiliser aussi des gens demain. Nous devons préparer une armée, nous devons préparer des hommes et des femmes que Dieu pourra utiliser demain, de sorte que Dieu n'a pas besoin de recommencer après nous. L'une des sagesses et l'une des stratégies de David, c'est qu'après que David ait vaincu Goliath, David n'a pas fait l'erreur de croire que je suis le Tout-Puissant. Et c'est là où on voit la différence entre la pensée de Saül et la pensée de David. Saül n'a jamais pu vaincre les Philistins, Saül n'a jamais pu maintenir Israël en paix face aux Philistins parce qu'il n'a jamais eu une pensée générationnelle. Ce qui a garanti à David non seulement de vaincre Goliath le Philistin, mais de pacifier Israël et de se protéger pendant tout son règne et après contre les Philistins, c'est que David n'a pas juste tranché la tête de Goliath. Et j'en parle longuement dans mon message sur YouTube que j'ai intitulé « La technologie de l'épée de Goliath ». J'en parle longuement. David, l'une des pensées qui animait David, c'était de laisser aux générations futures un héritage technologique avec lequel ils allaient eux aussi pouvoir battre d'autres Goliaths, d'autres géants, si les Philistins produisaient des géants. Parce que l'une des choses que David avait compris, c'est que Goliath n'était pas un événement un événement hasardeux. Goliath était sorti de l'usine de fabrication des géants des Philistins. Les Philistins avaient un peuple ou une tribu qui fabriquait des géants. Fabriquer, c'est péjoratif, mais c'était une tribu d'hommes de grande taille. Donc, ils savaient que cette lignée-là, cette famille, cette tribu chez les Philistins allait produire d'autres géants, il allait produire d'autres Goliaths. Couper la tête de Goliath n'était pas tout. David prend l'épée de Goliath, il la met dans le tabernacle, dans le temple avec le sacrificateur, et ils vont étudier la technologie de cette épée. Il va rattraper le retard de sa nation, et vous allez voir que plus loin, 5 autres géants, ou plutôt 4 autres géants vont se lever contre Israël et les soldats de David, alors que David était avancé en âge, les soldats que David avait préparés, entraînés, Sibécaï et tout le reste, vont vaincre les 4 prochains géants qui se sont levés contre Israël. Pourquoi? Parce que David avait la pensée générationnelle. Il avait réussi à vaincre Goliath, il avait étudié, il connaissait la technologie des Philistins, mais il ne l'a pas gardée pour lui, il l'a transmise aux générations futures. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle David a pris 5 pierres dans le torrent. Il a pris une pierre pour vaincre le Goliath qui est en face de lui, mais il a réservé 4 pierres pour les 4 prochains Goliaths qui allaient se lever, parce qu'il savait que le tout n'était pas de vaincre Goliath aujourd'hui, mais le tout était de laisser un héritage aux générations futures pour laisser Israël dans la paix et dans la tranquillité. Je prie pour notre Église, pour l'Église de notre génération, que Dieu nous donne une pensée générationnelle, que Dieu brise l'esprit de Saül. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à prier? Brasatalo mando vo prodese davo malabre dabo shadabra dabave leriama subrade kapadava. Est-ce que de là où tu es, nous pouvons prier? Seigneur, brise l'esprit de Saül, brise la pensée qui ne comprend pas que Dieu est un Dieu de génération, qui ne comprend pas que Dieu travaille avec des hommes sur plusieurs générations et que le plan de Dieu est entré ou entre dans un processus générationnel. Père, je prie ce soir, donne-moi la pensée générationnelle. Est-ce que quelqu'un peut pousser pendant 1 minute dans la prière? De là où tu es à la maison, tu es chez toi, prie en langue, parle en esprit. Les libriata, les moshadabradaba, les makuria dabrado, si bande levropande, les bradababa shendalabahande. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta parole. Au nom de Jésus, je prie pour vous. Merci de briser l'esprit de Saül. Donne-nous une pensée générationnelle dans tout ce que nous faisons. Affaires, entreprises, business, ministère, quel que soit ce à quoi tu nous as appelés. Nous prions ce soir pour une pensée générationnelle dans tout ce que nous allons entreprendre. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus.
Amen. Amen. Est-ce que tu peux écrire Amen, 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 Amen? Écris Amen en commentaire. Amen, 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 Amen. Est-ce que tu as été béni ce soir? Waouh. Est-ce que comme moi tu as été béni? Écris Amen, 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 Amen. Glory to Jesus. Écris Amen. Écris Amen, 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 Amen. Écris Amen, 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 Amen. Amen. Waouh, 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 waouh. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu as été béni ce soir? Écris juste Amen, 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 Amen. Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. Écris Amen, écris Amen, 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 Amen. Glory, 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 glory to Jesus. Yes, 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 yes. Glory to Jesus. Yes, 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 yes. Est-ce que tu as été béni? Écris Amen, 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 Amen. Amen. Wow. 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 Glory. Yes. 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 Wow. Babinka Boissy, Edmond Kofi, wow. Annie, ma fille, tu es bénie. Maman Bognon, Delphine, maman, tu es bénie, ma mère. Chantal, wow, ma fille, tu es bénie. Sydney, Inès, ma fille, tu es bénie. Daniela, ah, ma soeur, Mizou, Maya, wow. Amen, amen, amen. Nathan, mon fils, tu es béni. Wow. William, Paul-Émile, Samuel Pépin, wow, God bless you. Jojo, yes, Joy Taylor. Est-ce que tu as été béni ce soir? Est-ce que tu as été béni? Arthur Abagé, wow, God bless you. Elodie, Laila, ma fille, tu es bénie. Wow, 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 wow. Est-ce que tu as été béni ce soir? Est-ce que tu as été béni? Avant Artens, mon fils, wow, God bless you. Fabrice Ronald, Dieu vous bénisse. Tu as été béni, tu as été béni, tu as été béni. Aniel, God bless you. Sinel également, wow, wow. Ce soir, avant qu'on termine, je voudrais rapidement vous rappeler ces choses-là qui sont importantes. Si vous n'avez pas encore rejoint notre groupe WhatsApp, nous sommes en jeûne pendant 50 jours. Nous ne sommes qu'au 6e jour, donc on n'a même pas encore fait une semaine. Nous ne sommes qu'au 6e jour. Demain, nous terminons notre première semaine. En fait, on a commencé en mi-semaine, donc demain, ça fera 7 jours de jeûne. Demain, particulièrement, mais si vous n'êtes pas encore inscrit, je pense qu'il y a un lien dans la description. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, Aïcha ou Grace ou Ruben ou voilà. Est-ce que vous pouvez me mettre le lien du groupe dans la description? Voilà, mettez-moi juste le lien du groupe dans la description pour qu'on puisse suivre avec eux. Voilà, mettez-moi le lien s'il vous plaît. Il y a le lien du groupe, donc le groupe Facebook. Le lien est dans la description. Vous pouvez donc voilà, mettez-nous le lien s'il vous plaît. Mettez-nous le lien pour qu'on puisse y aller. Voilà. Donc le lien est dans la description de ce direct. Vous pouvez cliquer sur le lien et puis rejoindre notre groupe WhatsApp. Là-bas, vous allez avoir toutes les méditations quotidiennes, les déclarations prophétiques, les sujets de prière, les heures de prière et d'intercession par zone d'habitation, en fonction de là où vous habitez. Voilà, Voilà, en fonction de là où vous habitez. Donc, il y a plusieurs groupes, ceux qui habitent l'Afrique et l'Europe, ceux qui habitent l'Océanie et l'Asie et le Proche-Orient, ceux qui vivent également en Amérique et dans le Pacifique. Donc, il y a 3 zones de prière. Chacun a ses heures de prière en fonction de là où il vit. Donc, vous pouvez rejoindre cette grande famille. On est plus d'une centaine, je ne sais plus combien de gens, près de 150 personnes. Plus de 150 personnes qui sont déjà connectées avec nous pendant ce jeûne. S'il vous plaît, si vous êtes intéressés, nous ne sommes qu'au 6e jour. Cliquez juste sur le lien. Vous allez vous inscrire directement. Vous êtes inscrit et vous allez recevoir toutes les informations de ces 6 derniers jours et vous allez recevoir tout ce qu'il faut faire. Et donc, à partir du vendredi, donc on continue à prendre toutes les questions. Pour ceux qui sont sur le groupe, à partir du vendredi, donc vous pourrez poser toutes vos questions en direct. Donc, nous allons sélectionner 2 questions parmi toutes les questions qu'on a déjà commencé à recevoir. On va en sélectionner 2. On va en sélectionner 2 qu'on va prendre en direct et avec nous ici. Et nous allons
répondre, n'est-ce pas, à leurs questions en direct pendant le direct de ce vendredi. Donc, posez vos questions, ceux qui sont déjà sur le groupe, posez vos questions et puis voilà, on y va. Il y a des gens de tous les pays, il y a vraiment des gens de tous les pays et on est surpris parce que le Seigneur est en train de faire. Des gens qui sont connectés de l'Inde, du Liban, qui sont connectés de l'Égypte, de la Chine, de l'Afrique du Sud, du Bénin, du Togo, du Congo, Brazzaville, Kinshasa, du Gabon, des gens qui sont connectés, je ne sais plus, de la Côte d'Ivoire, qui sont connectés également du Maroc, je pense de la Tunisie aussi, hein, n'est-ce pas, du Sénégal, des gens qui sont connectés de la Martinique, de la Guyane, du Canada, des États-Unis, de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, de l'Italie. Voilà, des gens connectés de vraiment partout sur ce groupe-là pour nos 50 jours de jeûne. Et vraiment, c'est une grande famille, c'est une grande armée que Dieu est en train de lever. Je vous en supplie, venez joindre le mouvement et Dieu va faire de grandes choses avec nous. Va faire de grandes choses pour nous ensemble. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le vite, s'il vous plaît. Si vous voulez faire une offrande maintenant, les informations vont s'afficher. Pour tous ceux qui ont PayPal, je vous encourage pendant ces 50 jours à faire des offrandes. Ne restez pas confinés à prier, à méditer et puis juste à écouter la parole de Dieu. Continuons à faire des offrandes. Les semences que nous semons en temps de difficulté, en temps de crise, vont parler pour nous en temps de récolte. Ça veut dire celui qui sème avec pleurs, récolte avec des chants d'allégresse. Donc c'est pendant que tout va mal que nous devons semer, c'est pendant que les temps sont compliqués que nous devons déposer des semences qui vont parler pour nous et pour notre avenir dans les semaines, dans les mois, dans les années qui arrivent, parce que nous aurons besoin de beaucoup de défis à relever, beaucoup de finances, beaucoup de déblocages. C'est maintenant qu'il faut semer les semences qui vont parler en ta faveur. Donc si vous avez une offrande, si vous voulez la faire demain, après-demain, dans la semaine, n'hésitez surtout pas. Je vous encourage vraiment à chaque fois que nous nous retrouvons de prendre une semence, que ce soit par Orange Money, voilà, d'abord par PayPal, voilà, déjà par PayPal. Si vous avez PayPal, mon PayPal c'est Arnold Bognon. N'hésitez pas à faire une offrande et puis signalez-nous juste par message le montant de votre offrande ou de votre dîme ou de votre semence. Signalez-nous juste par message que vous avez emmené vos offrandes, votre dîme ou votre semence, soit par PayPal, soit par MTN Money ou Orange Money, tel que les numéros s'affichent. Je vous encourage vraiment à faire des offrandes, vraiment à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi qui est celui de nous faire écouter la parole de Dieu, partager les instants ensemble, prier ensemble pendant 50 jours sans que chacun de nous dépose son offrande devant le Seigneur. Donc, déposons nos offrandes. Si Dieu te met à cœur une semence spéciale, si tu es vraiment béni, que tu veux déposer une semence spéciale, à chaque fois que Dieu met à cœur une semence, c'est que Dieu est sur le point d'ouvrir une porte. L'un des secrets de ma vie, je le dis souvent en témoignage, l'un des secrets de ma vie et de mon ministère, c'est la semence. Les semences m'ont fait gagner beaucoup de temps. Les semences m'ont fait accélérer bien plus que le travail. En plus du travail que j'ai fait, beaucoup de travail que j'ai fourni, Dieu m'a fait grâce avec beaucoup de semences. Je me rappelle une fois, j'allais à un programme, j'étais encore étudiant. J'étais étudiant en même temps dans la vie, mais j'étais étudiant aussi de la parole de Dieu. J'étais appelé au ministère et je voulais avoir un ministère d'impact très jeune. Je voulais que très jeune Dieu m'utilise. Je savais ce que je voulais faire avec Dieu. Je savais la hauteur de ce que je voulais que Dieu fasse avec moi. Et je savais que j'avais besoin que Dieu me fasse gagner du temps. Je voulais vraiment faire ça jeune. Et je travaillais beaucoup pour ça, mais je savais qu'en plus de travailler, il me fallait la grâce de Dieu. Et je suis allé à un programme une fois où j'ai été invité. Un orateur était invité et je n'avais pas d'argent sur moi. Je me rappelle à ce programme-là. Et je voulais semer quelque chose. J'avais à cœur de semer, mais je résistais. J'entendais Dieu me dire qu'il faut semer quelque chose, mais je résistais. Et je n'avais pas d'argent sur moi. Et j'ai voulu utiliser ça comme un prétexte en disant à Dieu dans mon cœur, Seigneur, je n'ai pas d'argent, sinon j'aurais semé si j'avais eu de l'argent. Et Dieu m'a dit, même si tu n'as pas d'argent, tu as quelque chose à semer avec lequel tu es venu. Et j'ai commencé à regarder sur ce que j'avais entre mon téléphone, entre ma Bible, et tout ce qui avait vraiment de la valeur sur tout ce que j'avais sur moi, c'était la montre que je portais. Et la montre que je portais, on me l'avait offerte il n'y avait vraiment pas longtemps. C'était une très belle montre, je ne vais pas dire la marque. On me l'avait offerte. Je n'avais pas les moyens de me l'acheter. On me l'avait offerte en cadeau. Et je la regardais sur mon poignet. Je me disais, non, Seigneur, tu ne vas pas me prendre ma montre. Tu ne vas quand même pas me prendre ma montre. Et Dieu m'a dit, si tu veux gagner du temps, si tu veux aller vite dans le ministère, si tu veux réussir vite, tôt, jeune, si tu veux avoir de l'impact,
Tu travailles, mais tu as besoin de la grâce de Dieu. Sème cette semence, ça va te faire gagner du temps. Et j'ai semé cette semence, cette montre-là, je l'ai semée avec un pincement au cœur, je l'avoue. Mais en la semant, je savais que j'étais en train de déposer l'offrande, la semence qui allait me faire racheter du temps et gagner du temps dans ma génération. Et c'est l'un des secrets que j'ai toujours eu. À chaque fois que Dieu a mis dans mon cœur de semer, je suis allé plusieurs fois à Accra, dans l'église du docteur Mensa Otabil. Et j'ai eu l'occasion de semer, j'ai semé des semences en disant à Dieu, Seigneur, je veux que tu t'appuies sur ces semences pour faire des déblocages. Si vous avez vraiment à cœur de faire une semence, n'hésitez pas, je vous encourage, n'hésitez surtout pas, soit par Orange Money, les numéros se sont affichés tout à l'heure, ça vont s'afficher encore, Orange Money ou MTN Money, Mobile Money, ou si vous avez également Western Union et MoneyGram, Western Union ou MoneyGram, les noms auxquels vous devez emmener ces différentes offrandes s'affichent maintenant. Si vous ne pouvez pas le faire maintenant ou que vous voulez le faire plus tard, prenez juste les références, notez les références demain ou dans la semaine ou dans le mois. Faites une offrande, je vous encourage vraiment à faire une offrande, à faire une semence ou à envoyer vos dîmes si vous êtes connecté à nous ou si Dieu vous en convainc, envoyez vos dîmes et signalez-nous juste ça par message. Je vais prier pour vous personnellement pour que dans ces temps, Dieu ouvre des portes, ouvre les vannes du ciel pour vous. Et je prie pour tous ceux qui ont déjà fait leur offrande ou qui sont en train de faire leur offrande. Père éternel, Dieu de mon alliance et de mon appel, Dieu qui m'est apparu dans la maison de mon Père, Dieu qui m'a parlé de ma jeunesse, Dieu qui m'a appelé au ministère apostolique. Seigneur, je t'appelle et je t'invoque en faveur de tous ceux qui sont en train de déposer des semences, des offrandes et qui sont en train d'apporter leurs dîmes. Tous ceux qui apportent et qui vont apporter dans les jours à venir, Père, que ta main soit sur eux. Que ta main soit sur eux pour des témoignages. Que ta main reste sur eux pour des déblocages. Que ta main reste sur eux pour des choses extraordinaires. Qu'ils vivent des miracles. Que les portes s'ouvrent. Que la faveur particulière leur soit affectée. Là où on les a refusés avant. Là où on a refusé d'autres comme eux. Qu'on les accepte. Qu'ils soient marqués d'une touche spéciale. Et que cette offrande parle pour eux au temps convenable. Je bénis leurs affaires, je bénis leurs activités, je bénis leur ministère et leurs projets dans le nom précieux de Jésus. Amen, amen, amen. Labra sogabala dabo shada. Amen, 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 amen. Voilà, donc je voudrais rappeler, inscrivez-vous sur le groupe WhatsApp. Et puis demain, la dernière information que je vais vous donner, c'est que demain nous serons en direct. Ne ratez surtout pas la soirée de demain. Demain, je serai avec ma sœur, la prophétesse Inès Forum. Elle nous vient de Virginie, aux États-Unis. Donc, elle sera connectée avec nous en direct demain. Demain, ce sera une soirée prophétique. Elle va parler sur le thème faiseur de rois. Et Dieu va faire des rois demain. Est-ce que demain, tu peux être connecté avec nous? Tu peux écrire en commentaire faiseur de rois, faiseur de rois. Demain, Dieu va faire des rois demain. Demain, je serai avec la prophétesse Inès Forum des États-Unis. Elle sera avec nous demain mardi. Et après demain mercredi, je serai avec le prophète Ulrich Awasso. Il va nous parler de l'onction prophétique pour le réveil du temps de la fin. Ce sera un temps merveilleux avec le prophète Ulrich de la Belgique, mon frère le prophète Ulrich de Charleroi. Il sera avec nous mercredi soir. Donc cette semaine est une semaine très prophétique. Et je vais terminer le vendredi, moi-même le vendredi soir, par un message très prophétique et par un temps de prière et d'onction prophétique. Je suis sûr que ceux qui étaient là vendredi dernier savent comment est-ce que Dieu va nous visiter et même plus. Donc ne ratez pas demain. Je ne sais pas comment Dieu va nous prendre. Je ne sais pas où Dieu va nous emmener demain. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que ce sera bien. Demain, on va parler de faiseurs de rois. Après-demain, mercredi, donc demain, ce sera avec la prophétesse Inès des États-Unis. Après-demain, je serai avec mon frère, le prophète Ulrich de la Belgique. On va parler de l'onction prophétique pour le réveil du temps de la fin. C'est le temps et la saison où nous devons entrer dans ces choses. Je vous donne rendez-vous donc dès demain. Et puis pour tous ceux qui sont déjà sur le groupe WhatsApp, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Laissez-moi vos impressions, envoyez-moi vos captures d'écran, laissez-moi vos impressions, faites-moi une note vocale, voilà, laissez-moi un message, dites-moi comment vous avez trouvé le message. On se donne rendez-vous tout à l'heure sur WhatsApp. Dites-moi comment vous avez trouvé le message, dites-moi ce que vous avez retenu, partageons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Je fais la prière finale. La main de mon Dieu est sur vous aujourd'hui, demain, dans toute cette semaine, pour tout ce mois, au nom puissant de Jésus. Pendant ces 50 jours, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues, entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Le ciel est ouvert pour des révélations, pour des délivrances, pour des déblocages, pour des percées, pour des miracles.
Le ciel est ouvert pour des témoignages extraordinaires. Ce que la main de l'homme ne peut produire, ce que le cœur de l'homme ne peut concevoir, ce que la pensée humaine ne peut imaginer. Dieu s'apprête à le faire pour toi. Je déclare et je décrète à cause de l'onction qui est sur mon Père et qui coule sur moi. Je déclare au nom puissant de Jésus que la grâce de Dieu vous accompagne, elle vous garde en temps de trouble, en temps de maladie et d'épidémie, en temps de difficulté, en temps de souffrance où l'humanité passe par des complications. Je prie que la bonne main de Dieu soit sur vous et que Dieu vous garde et vous protège par son sang. Vous êtes marqués pour ne plus être marqués de l'ennemi. Vous réussirez, vous triompherez et vous irez de l'avant dans le nom précieux de Jésus. Je vous bénis, dis Amen très fort. Et puis tous ceux qui sont sur le groupe, on se retrouve tout à l'heure. Dites-moi comment est-ce que vous avez trouvé le message, qu'est-ce qui vous a marqué. Envoyez-moi surtout vos captures d'écran pour que je les partage sur mon profil Facebook, Instagram et autres. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain au nom de Jésus. Soyez bénis.